Voilà, on se tait, Dexter, s'il te plaît. Dexter, Dex, tu te tais, tu me laisses faire mon direct. Ah, il y a qui là? Ah, il y a quelqu'un? Coq, 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 coq. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce monde virtuel? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un dans ce monde virtuel? Bon, salut les quotas, bienvenue sur ce direct. On va parler un peu, hein. On va faire un peu de soccer. Je vais partager aussi parce que nous ne sommes pas nombreux, hein. Je partage aussi un peu parce que je ne vois pas combien nous sommes. Et puis, on va aller chercher quelque chose de bien. Bon, je partage. Je partage mon direct. Je partage encore. Voilà. Partagez un peu. On va faire un petit légué, hein. On va faire un petit Congo ça. Et puis bonsoir. Bienvenue sur ce direct, hein. C'est ce soir Congo ça avec Bertrand Chixomon. Dexter, Dexter, viens ici. Donc, bonsoir tout le monde. Oui, Natacha de Monaco, la veuve joyeuse, sont en train de se tirer les chignons. Bon, les Camerounais adorent le Congo ça, on va faire le Congo ça. Donc, venez, on va faire le Congo ça, s'il vous plaît. Venez, on va faire le Congo ça. Apparemment, la veuve a trop de choses sur Natacha de Monaco. Et elle le sait. Natacha de Monaco le sait. Donc, tout porte à croire qu'on risque de voir Dada ou encore les photos de Dada. Bon, de toute façon, j'imagine, parce que c'est en train d'aller dans tous les sens avec la veuve joyeuse. Connectez-vous pour qu'on discute, quoi. Qu'on fasse connaissance et on parle, quoi. Vous êtes où? Mes saumons de la première heure. Bon, je vais taguer peut-être quelques saumons de la première heure. Bon, je tag. Je tag un beau monde, hein. Partagez. Vous voulez pas qu'on fasse un direct ou quoi? Partagez. Sinon, voilà. On va parler de tout, hein. On va parler de tout et de rien. Et en fait, quelque chose attire mon attention sur Internet aujourd'hui. Il s'agit de la veuve joyeuse et Natacha de Monaco. Bon, c'est vrai que on parle de tout et de rien sur la toile, hein, parce que souvenez-vous, Natacha de Monaco et la veuve joyeuse sont des copines dans la vie réelle. Ça veut dire, ces deux-là viennent de loin. Ça veut dire qu'en fait, Natacha de Monaco, c'est cette fille-là, cette amie-là, qu'on rêve d'avoir, hein, parce que
Dans la vie, parfois, on a des amis, mais pas des bons. Donc, Natacha de Monaco est une bonne amie et elle a prouvé d'ailleurs hein, à la veuve qu'elle était une bonne amie. Mais ceci étant dit, la veuve ne sait pas comment gérer cette relation-là. Parce que la veuve dit qu'elle ne clash pas Natacha de Monaco, mais tout porte à croire que la veuve est en train de clasher Natacha de Monaco. Donc, on va un peu écouter ce qu'elle dit, hein, parce que ça a déjà pris... et si ça se gâte, la veuve sait qu'elle a trop de choses sur Natacha de Monaco. Bon, vous voyez, c'est pourquoi il ne faut pas inviter des gens chez eux. N'invitez pas les gens de la toile chez vous parce que quand il y a un problème comme ça, toute votre vie est dehors. Vous voyez? Donc, tout ce que Natacha de Monaco peut faire, c'est de manager, suppléer la veuve pour qu'elle ne balance pas tout dehors. Et apparemment, la veuve a des choses sur Natacha de Monaco. Beaucoup de choses. Donc, a dit que Natacha de Monaco, la veuve a trop d'informations sur Dada. D'accord? Donc, si la veuve devait sortir tout ce qu'elle détient sur Dada, la toile devrait peut-être trembler parce que quand vous laissez rentrer une blogueuse chez vous, et vous savez bien que cette blogueuse-là, elle vit de ces choses-là, de ces petits secrets qu'on cache, et vous l'invitez chez vous, voilà la suite. Ça veut dire que par la suite, il faut la bichonner, éviter, n'est-ce pas, de l'énerver, éviter d'aller dans un sens contraire qu'elle, parce que elle connaît trop de choses sur vous. Bon, voilà. Donc, Natacha de Monaco, tu t'es piégée toute seule parce que, comme la veuve commence comme ça, si tu réponds, la veuve va te verser, ça veut dire la veuve va te mettre au carrefour parce qu'elle connaît beaucoup de choses sur toi. Tu l'as invitée chez toi 2 fois, du moins ce qu'on a vu. Alors, elle n'est pas venue comme ça, elle n'est pas venue les yeux fermés, elle a vu sans doute des choses, elle a sans doute filmé des choses. Souvenez-vous de Coco Lago. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ont vécu l'histoire de Coco Lago feront attention. Et encore, l'histoire des vidéos, hein, ça c'était tout récemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la veuve joyeuse a des balles sur, naturellement, sur Natacha de Monaco. Et que, bah oui, salut Carole. Mais Carole, qui es-tu? Tu vis où, Carole? Je te soupçonne d'être, par exemple, de l'Ophodia. Donc, en fait, la veuve a le vent en poupe parce elle connaît trop de choses sur Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, c'est vrai que c'est une fille sympathique, un peu naïve même. D'accord? Parce que quand on la voit, non, la veuve lui a demandé dans son direct, tu es riche, tu es fortuné, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, toi, si tu me regardes des États-Unis. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi, dans des choses de Stam Brakata? Tu es riche, tu es ceci, tu es cela. Donc, en fait, la veuve en veut Natacha pour quelque chose qu'on ne sait pas trop. Mais elle dit que c'est parce que Natacha de Monaco aurait dit des mots gentils ou encore aurait apprécié Rêve Biaï. Tout simplement. Mais il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Et tout porte à croire que la veuve veut en découdre avec Natacha de Monaco. Et c'est pas la première fois qu'elles ont des petits soucis. Mais c'est la première fois que la veuve vient s'exprimer comme ça. Du moins, elle a souvent fait, mais pas comme aujourd'hui. Et elle sait qu'elle a des balles. Elle a des balles sur Natacha de Monaco. Elle connaît trop de choses sur Dada. Donc, ça veut dire que bientôt, on saura tout des Dada. Non, je vous le dis. Bientôt, on saura tout des Dada. Parce que, effectivement, la veuve était là-bas et elle n'est pas partie les yeux fermés. On est d'accord? Bon, ce qu'on va faire, on va écouter un peu. Je t'ai vu tantôt chez la veuve joyeuse Cohen. Non, chez Oshiga. Bon, on va aller chercher son direct de tout à l'heure. Hein. Attends, je vais partager un peu ce direct, s'il vous plaît, les gars. Les filles, Carole, partage mon direct, s'il te plaît. Ma page n'avance pas. À croire que vous ne m'aimez pas du tout. Partagez mes quotas. On va un peu réécouter tout ça et on va chroniquer. On va essayer de comprendre. On va passer tout ce que la veuve a dit au peigne fin.
Et on va prédire ce qui va se passer en fonction de ce que la veuve va dire. Mais de toute façon, Natacha de Monaco est sortie il y a 4 heures de temps pour dire qu'elle ne va jamais clasher sa fille. Voilà. Mais sauf que c'était peine perdue parce que la veuve était déjà en train d'en découdre. Donc la veuve a le vent en poupe. La veuve sait qu'elle détient trop de choses sur Natacha de Monaco. Parce que Natacha de Monaco a accueilli la veuve chez elle. La première fois, après son retour de la Cannes, quand elle était acculée sur les réseaux sociaux et quand elle clashait le Fodia au point de tomber malade, Natacha de Monaco l'a invitée justement pour qu'elle se repose à Monaco ou encore à Toulouse. Voilà. Et une seconde fois, c'était pendant le mariage qu'on a tous connu, enfin qu'on a vu sur la toile en janvier. Un matin en se réveillant, on a trouvé Natacha de Monaco mariée et la veuve était à ses côtés. Donc, la veuve a beaucoup de choses. Donc, la veuve est entrée dans la sphère privée de Natacha de Monaco. Tandis que Natacha Monaco n'a jamais fait, Natacha Monaco n'a jamais fréquenté vraiment la veuve. Quand Natacha Monaco est venue à Paris acheter son immeuble ou encore son appartement parisien, elle n'est pas allée voir la veuve parce que la veuve n'habite pas à Paris. La veuve habite en région parisienne. Donc, et quand elle est à Paris, bon, elle n'a pas rencontré la veuve. Oui, oui. Bon, en fait, oui. Mais en réalité, elle était bien au mariage. Elle a vu des choses. Elle sait des choses. Et elle va enjoliver et raconter comme bon lui semble. Et on va dire que c'est vrai. Carole, n'oublie pas que ce qu'on a raconté sur Marthe Chopard ce week-end, c'est des histoires dormies debout. On a fait croire que, on a fait croire que Marthe Chopard n'était pas enceinte de son bébé, alors que c'est faux. Alors qu'elle était bien enceinte de son enfant. On a fait croire que Lolo Fodia avait jeté son bébé, alors qu'en fait, c'était des histoires. Tu comprends? Donc, euh, c'est pour te dire qu'en fait, elle a trop de choses. Salut Marie-Flore. Ben, je te vois plus trop ces jours-ci, Marie-Flore. Pourquoi je t'ai pas trop vu ces jours-ci? Tu étais fort occupée ou quoi? Marie-Flore. Je t'ai pas trop vu ces jours-ci, Marie-Flore. Où étais-tu passée? Voilà. Donc, la veuve va tout nous dévoiler sur Dada. Parce que il sait tout, elle sait tout sur Dada et la veuve ne doit pas s'arrêter là, hein, parce que avec la fête des monétisations, tous les, avec la fête des monétisations, tout est à prendre. Ouais, mais attends, peut-être, oui, je veux bien te croire, mais, le peu que la veuve a vu suffit pour enjoliver. Il ne suffit pas d'être dans la maison pour dire ce qu'on a vu, hein. Je te rappelle qu'on invente sur Facebook. On invente, on peut regarder de loin et on imagine, hein, et ça prend. Donc, je ne savais pas ça avant, hein, Carole. C'est nouveau pour moi tout ça. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait fabriquer un mensonge géant sur quelqu'un et ça prend. Chez les Africains, on entend ce qu'on veut entendre. Donc, quand la veuve va commencer à dire que Dada a un pied, Dada n'a pas de, Dada est comme ça, on va que dire que oui, Dada n'a pas ce que, on va croire la veuve, hein, parce que, bon, écoutons son direct d'abord, hein, parce que la veuve, elle est changeante, elle peut changer d'avis. La veuve peut changer d'avis parce que elle est sortie dîner. Espérons qu'à son retour, elle va se calmer. Parce que si ça ne se calme pas, elle va tout déverser. Elle va mettre Dada à poil devant tout le monde. N'oubliez pas qu'on connaît tous Dada. Dada, c'est ce bonhomme-là que toute la toile connaît. C'est ce Français qui vit avec Natacha de Monaco. Et ce Français populaire, hein, parce qu'elle n'est pas la seule Camerounaise qui vit avec des Français. Il y a beaucoup de Camerounais des Camerounaises qui vivent avec des Français, qui vivent avec des Français, mais qui vivent, pardon, beaucoup, ouais, qui vivent avec des Français. Mais cependant, on ne les voit pas. Elles ne se montrent pas. Donc, Dada, c'est le seul, enfin, c'est le plus populaire, n'est-ce pas, des Européens mariés aux Camerounaises, enfin, parce que on le connaît beaucoup. Donc, jusqu'ici, Natacha de Monaco, n'est-ce pas, ne voulait pas exposer ce bonhomme, mais en invitant Modian. Ah oui, d'accord, ok, oui.
Oui, ben, de toute façon, l'histoire de cet enfant jeté, Carole, tu avais raison, hein, parce que tu m'as posté un commentaire et tu m'as posé des questions. Ben, je comprenais pas ta démarche parce que je me disais ça ne pouvait pas être faux. Je me disais qu'on pouvait pas, dans ma tête, on peut pas dire des choses comme ça quand c'est faux. Tu es d'accord avec moi? Donc c'est pourquoi j'ai repris cette info comme ça, tout bêtement. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai quand on dit pipi, ça va. Quand on dit lolo pipi, ça va. Ça c'est, bon voilà, on sait bien que c'est des histoires, mais dire qu'elle a jeté son bébé dans une benne à ordures, ça, quand c'est pas vrai, je ne peux pas dire ça quand c'est pas vrai. Donc, allez, je veux pas me compromettre, tu comprends? C'est pourquoi j'aurais dû écouter. Parce que tu m'as dit, Carole, que c'était pas vrai. Tu m'as dit qu'en fait, cette histoire de bébé jeté, c'est des histoires dormies debout. Mais moi, j'ai campé sur ça parce que j'avais entendu des personnes que je respecte, enfin, que j'aimais le dire. Voilà. C'est étant dit, je comprends maintenant qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit sur Facebook. C'est sans doute pourquoi vous avez remarqué ce week-end, je ne suis pas allé avec la mêlée par rapport à cette histoire avec Lambert Jean. J'ai tout de suite contredit ce que Lambert a dit. Et bon, j'ai contredit Lambert avec ses propres dires, puisque si on revient sur l'histoire de Lambert Jean, il a fait un récit. Et dans ce récit-là, il y a plein de contradictions. Ouais. Donc, je suis parti chercher justement ces contradictions-là pour les soumettre à Lambert. Donc, vous voyez, donc parce que en creusant tout simplement, on comprend que ce n'est pas vrai. Donc, j'ai appris enfin, j'ai appris à écouter ou encore à gérer l'info que j'entends sur Facebook ou et encore dans la communauté camerounaise parce que nous, on dit ce qu'on a envie de dire. Parce que dire qu'une fille a jeté son bébé dans une benne à ordures et qu'un bonhomme appelle pour se faire passer pour cet enfant-là et rajouter une couche, une louche, ça va trop loin et c'est trop, quoi. Donc, pipi, ça va encore, mais ça, c'était trop gros pour moi. Et du coup, je me suis senti très mal parce que quand j'ai su ça, que c'était, enfin, quand je pensais que c'était vrai, j'étais perturbé cet après-midi-là au boulot. J'étais perturbé, je pensais qu'à ça. Je me disais, mais attends, peut-être j'ai raison, cette fille, elle est méchante. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et je l'ai haï encore plus. Mais sauf que je me suis dit, attends, j'ai un peu creusé. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est des histoires à dormir debout parce que le fait que le bonhomme téléphone pour appuyer, ça fait ce que j'ai cru à cette histoire, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Voilà, donc je ne veux pas me montrer ridicule comme ça devant vous. Et voilà. Merci Carole de m'avoir prévenu. Ouais, oui. Ah, salut Sandra Rose. Partage mon direct Sandra Rose. On est en train de décrypter le direct de Modian. On va décrypter le direct de Modian. Et on va voir s'il y a un clash en préparation avec Natacha de Monaco. Mais ce qu'on sait, c'est que Modian connaît trop de choses sur Natacha de Monaco. Bonjour. Voilà. Et que si la Modian ne se calme pas, la vie de Dada va être étalée. Waouh. Bon, espérons que la Modian va se calmer. Hein. Espérons. Espérons qu'elle va se calmer et que le clash va s'arrêter là. Parce que si la Modian devait continuer, l'influenceuse blogueuse d'État devait continuer, je crois que Natacha de Monaco serait très mal. Voilà. On va écouter la Modian un peu et puis on va chroniquer ensemble. On va décrypter ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit. D'accord? Tout est bon à prendre. Et tout à l'heure, il y avait 300 personnes chez elle qui écoutaient ce direct. Hein. Donc. Parce que, ici à Tesbo, depuis que tu as vu les problèmes des gens, tu n'as pas vu. Fais quoi que ce soit. La petite fille qu'on appelle Oshika, qui a enregistré ma page ici, elle m'a dénigré ici à cause de toi. Pourquoi? Elle t'a insulté, vous êtes insulté, je n'ai rien dit. Oui aussi, oui. On m'a insulté. Alors, toi, Natacha. Bon, je vous rappelle, pour ceux, bon, vous connaissez tous Modian, vous connaissez tous Natacha de Monaco. Je vous rappelle que Natacha de Monaco et Modian sont amis dans la vraie vie. Pas seulement sur les réseaux. Elles sont amies dans la vraie vie. Et Natacha de Monaco, ce qu'elle nous montre à nous, les personnes qui la regardent ou qui la suivent,
elle montre son côté positif, en fait. Donc, on l'apprécie tous. On l'aime beaucoup. Donc, personne ne vous dira, je déteste Natacha Monaco parce qu'elle ne fait rien qui pousse à la détester. Parce qu'elle est toujours souriante. Que mes bébés. Donc, vous voyez, avec elle, on a envie de l'aimer, tout simplement. Donc, elle est un peu comme Fleur de Lys, si vous voulez. Hein. C'est un peu le même style de femme. Donc, les femmes très, très ouvertes, très prêtes comme ça. C'est-à-dire qui rassurent vite la personne qui les aborde. Bon, Natacha de Monaco est ce type de femme-là qui est venue sur la toile vendre son piment, tout simplement. Donc, on la connaît comme une blogueuse vendeuse de pépés, escorte. Et d'ailleurs, elle est égérie. Elle a sa marque qui s'appelle Natachat, sa marque de rouge à lèvres. Hein. D'ailleurs, apparemment, c'est des très bons rouges à lèvres. Donc, c'est la marque Natachat. Oui, tu connaissais pas la marque Natachat, Sandra Rose? La marque Natachat de Natacha de Monaco, voilà. Donc, allez voir sur sa page, elle vend des très bons rouges à lèvres. Voilà. Donc, Natacha de Monaco, en fait, c'est quelqu'un qu'on peut pas détester. Donc, en fait, ce qui est étonnant, c'est que même les histoires qu'elle a eues avec Oshiga, c'est parce qu'elle avait juste besoin d'un peu d'attention de la part d'Oshiga. C'est une fille qui a toujours envie d'aller vers les gens. Tout récemment, elle a invité Ahmed Kamer. Vous voyez? Elle ne connaît pas d'Adam ni d'Ève, sauf sur les réseaux. Et elle invite chez elle. Donc, ça veut dire qu'en fait, Natacha ne fait pas vraiment la différence entre la vie des réseaux sociaux et la vie réelle. Parce que Maudian était là l'année dernière et en début d'année, au début de l'été, de l'hiver. Et l'année dernière aussi. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est la seule blogueuse, n'est-ce pas, qui est authentique, en tout cas. On va dire que Natacha de Monaco est authentique. Donc, c'est une blogueuse très peu clashée. Et même ceux qui l'ont clashée par problème de compréhension. Parce que Natacha de Monaco s'est fâchée avec Oshiga et toi, Crébienne. Mais sauf qu'ici, quand on regarde bien, c'est à cause des petites histoires de femmes, pas vraiment des choses sérieuses. On ne peut pas dire que Natacha de Monaco a fait quelque chose vraiment qui peut donner envie qu'on la déteste à fond. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut dire de Natacha de Monaco. Bon, donc c'est une blogueuse qu'on aime bien, qu'on aime tous et qu'on apprécie. On aime surtout son côté vrai, comprenez? Parce que elle n'est pas partie de 4 chemins. Elle a dit, me voici, je vends mon piment, que ça te plaise ou pas, c'est ma vie. Et elle a donné ses raisons. Elle a donné une fois ses raisons. J'ai entendu. Bon, ces raisons-là, si vous la suivez, vous allez comprendre pourquoi elle vend son piment. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'ai entendu. Mais vous, allez vers elle, elle va vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle a dit ce jour-là dans son direct. Et si vous avez oublié pourquoi elle fait le tapin, ou encore elle faisait le tapin, allez dans son direct et vous allez comprendre pourquoi. Et ce qu'elle dit est très, très pertinent par rapport. C'est-à-dire, ce qui la pousse à faire ça. C'est très pertinent. Voilà. Donc, on ne peut pas se moquer d'une personne comme ça, qui est authentique, qui ne cache pas ce qu'elle fait. Vous voyez? C'est dangereux quand on cache, quand on ment. C'est ça le problème. Mais quand on est authentique, quoi que vous fassiez, c'est beau. Parce que vous êtes vrai. Même si c'est pas beau, même si c'est dégueulasse pour certains. Mais le simple fait que vous êtes montré naturellement, c'est ça qui compte en fait. Donc, Natacha Monaco, en fait, gagne des points par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle est authentique. Allez, te voilà, Nemvam, bienvenue sur le direct. J'ai lu ton commentaire tout à l'heure au boulot et j'ai pas apprécié. Hein. Tu me trouves ridicule parce que je fais des directs tout le temps. Je fais des directs le matin quand je vais travailler. Si tu me suis depuis longtemps, tu devais comprendre que je fais plus mes directs au volant de ma voiture en allant travailler. D'accord? Donc, je fais mes directs, 2 directs la journée en allant et en rentrant. Voilà. Donc, voilà. Si je ne fais pas ça, vous m'oubliez. Hein. J'essaie de faire comme tu es en train de dire, c'est-à-dire de faire mes directs de week-end quand j'ai le temps. Mais bon, sur Internet, on oublie vite les gens. Hein. Nem-vam. D'accord? Donc, si je ne me montre pas à vous constamment, vous m'oubliez. Donc, si je dois attendre 7 jours pour faire un direct, je rentre vite dans les oubliettes parce que on est trop éphémère sur Facebook, hein, sur la toile. Donc voilà, donc je ne sais pas si je t'ai convaincu, hein, si ma réponse t'a convaincu. Donc tu as l'impression que je fais trop de directs. Non, je ne fais pas trop de directs. Je fais un direct le matin quand je vais travailler, un quand je rentre le soir. Et parfois, maintenant, ce soir je fais un, mais c'était pas sûr parce que parfois je suis très épuisé pour le faire. Et d'ailleurs, je suis épuisé, mais je le fais parce que il y a des graines à moudre. D'accord. Voilà, donc c'était une parenthèse. Hein. J'étais en train de répondre à une follower qui
qui m'a fait un commentaire un peu blessant, mais bon, pas tellement méchant, mais on va dire un peu heurtant. Voilà. Donc, puisqu'on parlait de Natacha de Monaco, mais partagez, nous ne sommes pas nombreux, qu'est-ce qui se passe? Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Je vous en supplie, partagez. Partagez. Comprenez? On est d'accord? C'est le mécanisme de Facebook, hein. Sans partage, pas de vue, hein. C'est clair, parce que si on ne sait pas que je suis en direct, on ne vient pas m'écouter. Peut-être, bon, voilà, à moi maintenant de garder ceux qui viennent. Voilà, je vais me forcer de les garder. Donc, j'espère vraiment capter ceux-là qui vont venir suite à vos partages. Voilà. Donc, donc, vous voyez bien que Natacha de Monaco, le portrait que j'ai fait de Natacha de Monaco, c'est un portrait bien lisse. Bon, ce n'est pas que j'ai essayé de lisser son portrait pour lui donner des points. Non. Oui, voilà. Correct. Merci, Carole Cohen. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de faire un portrait lisse de Natacha de Monaco parce que je fais des atalakou. Non, c'est le portrait que nous tous on voit, le portrait qu'elle nous renvoie. Donc, personne n'a vraiment des choses à dire de méchant sur Natacha de Monaco. Bon, je m'en vais aussi là faire la transition avec Modian, influenceuse blogueuse d'État. Le problème, c'est que influenceuse blogueuse d'État se plaint que Natacha de Monaco aurait fait des compliments à Reven Biayi, sa pire ennemie. Et on sait tous que Natacha de Monaco n'a jamais fait partie d'une team. Natacha de Monaco est tantôt là-bas, tantôt ici. Elle est partout en fait. Voilà, donc elle n'a pas de team. Voilà, et ce n'est pas nouveau. Bon, en quoi c'est nouveau cette fois-ci? Question. Est-ce que la veuve ne voulait pas juste un prétexte pour attaquer Natacha? Qu'en penses-tu, Carole Cohen? Question. Et si les deux femmes devaient se clasher, est-ce que la veuve n'a pas des choses à dire sur Natacha de Monaco? Question. Et je pense qu'elle a trop de choses. Parce que... Si aujourd'hui, tu te félicites, vois comment elle parle comme ça. Et je me demande quel côté tu es. Ouais. Viens, Chips. Allez, Chips. Viens. Chips. Viens. Zéro. Tu as besoin de quoi de vue? Elle a besoin de rentrer en contact avec tout le monde. Quand on est sur le blog, allez, ce qu'on ne comprend pas, bloguer, c'est aller de live en live. Et après, s'inspirer aussi de ce qu'on dit, des sujets. Tester sa façon de penser à celle des autres. C'est tout un art, aller chez les autres, écouter les autres. On ne peut pas que s'écouter, hein. Il faut aussi aller écouter les autres. Donc, Natacha de Monaco a le droit, n'est-ce pas? Même moi, je vais chez Reven Biayi. Je vais chez Lolo Foja. Je vais chez tout le monde. Ben oui, j'adore écouter Reven Biayi parce que sa voix me capte. C'est pas parce qu'on dit qu'elle est ténébreuse. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, on reste où le son vous plaît. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Ah, c'est une vieille ceinture. T'as tout vu alors? Oh, je n'ai pas été discret. C'est mal fait. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas se condamner dans un milieu, on ne peut pas s'enfermer comme ça qu'avec les blogueuses qu'on aime ou s'enfermer uniquement avec les blogueuses qui parlent de bien de nous. Non, on doit aller partout. J'aime bien entendre Lofodia faire son direct, voir comment elle s'exprime, voir comment elle pense. Sinon, comment je peux parler d'elle si je ne la connais pas? Donc, pour parler d'elle dans mes directs ou encore parler d'elle, il faut que j'aille chez elle, voir comment elle fait. Et c'est pareil pour tout le monde. On est d'accord? Donc, le fait que Natacha de Monaco s'intéresse à Reven Biayi, c'est parce que Reven Biayi est en train de monter tout simplement. Elle était blogueuse l'année dernière. Bon, au tout début, elle est en train de prendre un peu de place dans le blog camerounais. Donc, c'est logique que Natacha de Monaco s'intéresse à elle. On est d'accord? Donc, c'est pas méchant tout ça, la rose, la veuve. C'est que toi, tu vois le mal un peu partout. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne va pas côtoyer? Toi-même, tu dis que c'est le games. Même Natacha de Monaco pensait que c'était le games. Et Natacha de Monaco a toujours côtoyé Lolo, elle a toujours côtoyé la veuve. Bon, maintenant, comme elle est fâchée avec... maintenant, comme la veuve est fâchée avec Lolo, elle veut que Natacha de Monaco aussi se fâche naturellement avec Lolo Fodia. C'est pas logique, on est d'accord, ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que l'amitié, c'est pas... On ne commande pas le fait qu'on est ami avec quelqu'un. Je ne dois pas passer une commande pour être ami avec Carole. Je suis ami avec Carole parce que mon cœur, ça a matché et du coup, je l'aime, je veux être ami avec elle.
Bon, le jour qu'on se fâche et qu'on décide de ne plus être amis, on a mal pendant cette séparation. C'est pourquoi c'est douloureux, généralement, quand on se sépare. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie. Et on n'a pas le choix, en tout cas. Donc, c'est un truc émotif, c'est l'émotion qui gère tout ça. Donc, on peut pas appuyer sur un bouton comme ça et dire, ben voilà, comme Lolo Fodia est la veuve de son peu copine, moi aussi, j'arrête d'être copine. Non, ça marche pas comme ça. Donc, Reverend Biaye, c'est une blogueuse à part entière. Elle est en train de progresser dans le blog et c'est normal qu'on s'intéresse à elle. Et elle n'est pas folle, Reverend Biaye. Elle s'exprime bien. Elle donne envie qu'on l'écoute. Même si pour l'instant, son blog, ben bon, elle est là pour défendre sa sœur, c'est clair. Voilà. Bon, elle n'a pas d'objectif. Elle est là pour défendre sa sœur. Donc, ça a un sens. Voilà. Donc, c'est normal que Natacha de Monaco s'intéresse aussi à Reverend Biaye. Je vous rappelle que nous sommes tous des Camerounais avant tout. Hein. On fait comme si on était vraiment des étrangers, alors que c'est des histoires des réseaux sociaux. Voilà. Donc, ce que je dois dire, c'est que la veuve, tu dois te calmer. Tu ne dois pas, ton direct n'était pas bien. Écoutons d'abord ce qu'elle parle. Hein, parce que Je suis très fâché. écoutez là. Restez avec moi, s'il vous plaît, ne partez pas. C'est pas parce que je parle de bien de rêve, je sais pas moi. Je suis déjà habillé, je m'avais même dansé. Francisca Zibi. Ah, je te vois partout, je t'ai vu tantôt, je t'ai vu. J'ai dit que non, j'appelle pas les gens, on va au cœur, ça va. Demain, c'est férié en France, donc nous, on si on va demain, si. Parce que, quand vous avez commencé vos problèmes, je ne l'ai pas défendu. Ouais, je vous rappelle que Oshiga a eu raison. Non, en fait, le problème que Oshiga a eu avec la veuve joyeuse, avec Natacha de Monaco, a eu raison de la relation de la veuve joyeuse et Oshiga. Je vous rappelle qu'Oshiga était administratrice de la page de la veuve joyeuse. Et quand le problème a éclaté, la veuve joyeuse n'a pas défendu Oshiga et Oshiga s'est fâché et le clash, on connaît. Bon, selon la veuve joyeuse, elle aurait voulu que Natacha de Monaco fasse de même. Sauf que, je ne sais pas si elle avait mal fait de prendre la défense de Natacha de Monaco. Quand on est en face d'un problème, on suit le sens de la vérité. Ça veut dire que si j'ai un problème avec quelqu'un et que si tu es ma personne, tu ne me soutiens pas en fonction de moi, tu soutiens en fonction de la vérité. Parce que en fait, tout ce qui nous entoure tourne autour de la vérité. Donc, si on s'isole de la vérité, on s'en sort pas. Parce que en suivant la vérité, par exemple, elle serait restée avec Oshiga, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être elle aurait compris différemment les problèmes. Mais choisir Natacha de Monaco sans comprendre le problème parce qu'elle est sa sœur, ça, je crois que je ne serais pas prêt, moi, à trancher comme ça. Bon, si j'ai affaire à une, enfin, je sais pas, être bandounet n'est pas suffisant pour avoir mon attention, je dois dire. Donc, être bandounet n'est pas suffisant pour avoir toute mon attention. Ça veut dire que être bandounet ne veut rien dire, en fait. Voilà, donc ça veut dire que si deux personnes ont un problème et qu'il y a un bandounet, je ne veux pas forcément dire que parce qu'il est bandounet, je veux aller dans le sens du bandounet. Non, non. Donc, Oshiga pense que la veuve l'a lâché parce que elle avait affaire avec sa sœur, Natacha de Monaco, et du coup, elle a très mal vécu. Bon, je vous rappelle qu'Oshiga est ressorti, hein. Oshiga est ressorti ce soir. Elle a fait un direct, bon, un direct fleuve, hein. Il y avait beaucoup de monde qui la regardait. Et j'ai l'impression que la veuve ne va pas rester comme ça. Elle va ressortir. Et toi, ma mère, a félicité la Reverend Biaye. Je ne crois pas que c'est ça. Donc en fait, on dit que terre à terre, terre à terre. Là maintenant, je vais vous parler quoi. Je vous ai fait quoi là maintenant? Il faut me dire. Moi, je ne comprends plus. C'est ma personne. En bref, elle dit que Natacha, en bref, la veuve dit que Natacha de Monaco n'a même pas de vue. Et que sur la toile, il y a 4 stars. Elle, Lolo Fodia, Fleur de Lille et Compressor. Donc, le reste n'existe pas. Voilà. Donc, on peut dire que Natacha de Monaco n'est rien, n'est même pas une blogueuse. Ben non, c'est une blogueuse, ma chérie, c'est une influenceuse, hein.
Bah oui, c'est une influenceuse aussi. Ah oui, ah oui. Même les faux profils sont des blogueurs, hein. Même les faux profils sont des blogueurs. Avoir un blog, c'est une page sur Facebook, hein, que tu tiens avec tout ce que tu veux. C'est un bloc. Donc, c'est comme un bloc avec trop de choses dessus. On peut avoir un bloc de papier. Oui, un bloc de papier avec plein de papiers. Et dans ces papiers, il y a des informations, des choses. Sur notre bloc, c'est la même chose. C'est un bloc, mais c'est un grand bloc comme ça où on empile des vidéos. Tout ce qu'on veut. Donc, c'est ça le blog. Le blog, c'est pas autre chose que ça. Donc, quand tu dis que Natacha Monaco n'est pas blogueuse, je ne sais pas moi ce qu'elle est. C'est une blogueuse. Et Natacha Monaco, c'est une femme qu'on aime tous parce que elle est aimable, Natacha de Monaco. Hein? Maintenant, tu es là, tu insultes Modian. Moi, je soutiens Natacha de Monaco. Hein? C'est quoi ça? Je soutiens Natacha. Je soutiens Natacha. Connectez-vous aussi, partagez aussi mes vidéos. C'est comment avec vous? Pourquoi vous ne partagez pas mes vidéos? Pourquoi vous ne partagez pas mes vidéos? Apprécie pas ce que tu as fait. Et d'ailleurs, la veuve essaie de faire. La veuve essaie de faire comme Flore. Les gens ne l'ont plus été là-bas. C'est pour les vues que tu peux trahir ta soeur. C'est pour les vues. Une famille qui me dénigre, qui dénigre ma mère, qui dénigre mes enfants, qui dénigre mon mari. Toi, ma mère, toi, tu m'as valorisé par rapport à quoi? Waouh! Tout ça parce qu'elle a dit que Rêve Ndiaye est bien. Sans te mentir, c'est que, au nom de Dieu, tu m'as fait très mal. Ouais. Pour l'instant, je ne veux plus avoir affaire à toi. Reste dans la bande des ténèbres là-bas. Parce que, dans la vie, il faut faire attention. Moi, je t'aime bien, tu es ma soeur. Je ne peux pas voir là où on te dénigre, je m'en vais féliciter là-bas. Tu félicites quoi? Quand elle m'insulte, elle t'insulte aussi. Tu as la chance que la famille n'a pas encore atteint ta maman. Tacha. Oh non, tu m'as... Elle ne peut pas. Mais moi, je n'ai pas pu être avec elle, hein, parce que on s'est téléphoné, et puis après, c'est pas intéressant. Moi, non. Parce que Rêve bien, mais surtout qu'elle me connaît. Et toi, tu la valorises parce qu'elle supporte sa soeur. Avec quoi? Tu as besoin de quoi de vues? Et pourquoi venir me voir alors qu'il faut qu'on est à Monaco, on est à Cannes avec Lolo? Fais la bordellerie, c'est ça? Elle a invité Lolo avec sa soeur une fois, c'est tout. Parce que je ne comprends pas. Tu as chié sur toi-même. Tu m'as déçu. Je ne savais pas que j'étais comme ça. Tu penses que moi, de vous joyeuse, je peux pas aller là où on te dénigre. Je te défends pas. Bah, attendez, on va peut-être recadrer tout ça. En fait, Rêve Ndiaye, en fait, Natacha de Monaco n'a rien fait, hein. Elle est juste allée dans un direct, ou encore Rêve est venu dans son direct, je sais pas, et elle a dit que des bontés, elle a dit que Rêve était bien, tout simplement. Donc, elle a apprécié Rêve Ndiaye. Donc, la veuve s'énerve parce que Natacha de Monaco a dit que Rêve était bien. Voilà. Mais bon, ok, on soutient Waros, ouais. On soutient Warriors, il n'y a pas de souci. Mais c'est des sœurs, hein, sont tous des sœurs, donc on les aime toutes, hein. Hey, franchement, tu vas supporter là où on dénigre ta soeur. La maman joyeuse. Mais non. En fait, déjà, tu cherches même pas quoi faire ce coup. Mais tu cherches quoi?
pas une maison. Tu es propriétaire, tu dis, je suis content de boire belle là. Parce que c'est un bacata, tu n'aimes pas. Ah, elle est star. Bon, est-ce qu'elle est star Bracata? Ben, attends, est-ce qu'elle est star Bracata, Natacha de Monaco? Ben, je crois que c'est une star Bracata quand même, hein. Ah oui, elle est star Bracata. Tout le monde est star Bracata. Ben, puisque tout le monde connaît tout le monde connaît tout le monde. Mais voilà, elle est star Bracata. Natacha Monaco, c'est une star aussi, hein, la veuve. Waouh, C'est là où tu es. l'ingratitude de ça, franchement, vous les Camerounais, Sache que je vous donne un grand chapeau comme ça avec des lâches bords. de voir. Donc tu pars là-bas. Moi, comment tu peux féliciter, Réveille bien qui insulte ma mère, qui insulte ma mère, elle ne connaît même pas. Moi, je l'ai problème avec sa soeur. Pour le moment, et c'est peut-être la sixième fois, la sixième fois en 2 ans. Le père dit, tu as fait une vidéo que tu as effacée après. Et mon appareil, je te dis ça. Dans le noir. Il faut savoir où tu es. À quelqu'un tu es. Je n'ai pas net dans tout ça. Donc, moi je te dis. Ben, justement, je comprends pas. Je comprends pas le problème, la veuve Carole. Tu n'es plus ma mère, tu n'es plus rien pour moi. Tu la supportes. Les jours quand on va laver ta maman. Tu la supportes. Parce qu'elle aime sa soeur. Bon, pour moi, cette sortie ne devait pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que la veuve, ou encore influenceuse, blogueuse d'État, est tout simplement en train de montrer qu'elle est ingrate. Elle n'est pas reconnaissante. Parce que je comprends pas. Est-ce que Carole a compris, quelqu'un a compris vraiment pourquoi Oui, ben, en fait, Rêve, c'est la sœur de Lolo. C'est pas qu'elle... Ouais, j'ai pas bien compris. Ben, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, Natacha de Monaco n'a rien fait de grave. Et tu sors, tu parles d'elle comme ça, alors que vous avez une vraie amitié dans la vraie vie. On t'a vu danser dans son mariage, danser, et c'était très beau à voir. Maintenant, qu'est-ce que tu fais là, Modian? Les cordes ici. Qu'est-ce que tu fais là? Là où il y avait les cordes. Et en fait, les followers avaient prévenu, hein. Les followers avaient dit, Natacha de Monaco, elle va te clasher. On avait dit ça. On l'avait dit, mais sauf qu'on savait tous, mais on ne savait pas trop quand ça devait se faire. Mais bon, c'est arrivé trop vite qu'on pensait quand même, hein. Non. Moi, tu Mais m'as déçu. en faisant quoi? En faisant quoi? Dites-moi, en faisant quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, Natacha Monaco? Elle n'a rien fait. Toi aussi, Modian, n'exagérez pas. Mais faites des vrais problèmes. Mais attends. Okay. Trouvez une vraie raison. La vraie raison, c'est quoi? J'avais le début de mon pause, le début ici, à cause de toi. Parce qu'elle t'a insulté. Je n'ai pas pris ton parti. Jusqu'aujourd'hui, je fais mon dans les problèmes. Aujourd'hui, tu fais une vidéo, tu dis bravo à Rêve bien. Tu parles à faveur de. Ah, donc, parce que elle a dit bravo à Rêve bien. Pardon. J'ai failli. Attendez, je vais aller chercher. Pourquoi tu fais ça? Waouh, tu as besoin de quoi? Toi aussi. Au Cameroun, tu as les villages. Ici, tu peux d'abord dans la même chose. Moi, qu'est-ce que tu fais la même chose? La même chose que toi, la compagnie. La même chose que moi. Parce que, la même chose. Comme quand Fleur ou Lilo ou moi, disons que les leaders, soit les autres sous un placard. Quand ils sont nous. Ça ne va même pas parler le français, mais vous êtes des leaders. Tu peux valoriser une personne qui m'insulte que je ne connais même pas, qui me détruit. Mais pourquoi il fallait amener l'autre une fois à Cannes, au festival de Cannes? C'est là fini, je ne sais pas si c'est fini. Hein?
Moi, je suis une place, il n'y a pas de problème, une place. Mais quand même, ok, moi, Jean, jusqu'à tu fais des vidéos, tu as 8000 vues, les ténébreux sont venus là-bas. Donc, c'est ça, vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Waouh, waouh. Quand tu te bats au Cameroun, est-ce que ça a un sens, mon tout ça? ancienne Natacha de Monaco, il était ces choses-là. Tu avais encore les vues, tu es rentré, tu as encore les vues. Tu penses qu'en parlant bien, en écrivant là, que ça va changer quoi? Ouais, t'as raison. Hein? N'oublie pas une chose. Les quatre. Pipi. Quelqu'un. On go ça, moi. C'est toi. Ben, Natacha de Monaco aussi a Qui son est public. Et Natacha de Monaco est visible. Toi, tu es bien parce que tu montres ta fortune. Ah. C'est toi qui crée l'amitié avec tout le monde. Ouais, ouais. Vous entendez? Ça, c'est pas l'insulte. Ça, c'est l'insulte. ici. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire qu'en fait, l'ingratitude est là. Donc, ça ne vaut même pas la peine de sortir des réseaux. C'est mieux qu'on reste vraiment que sous les réseaux, dans les réseaux sociaux. Ben oui, c'est très intéressant de rester sur les réseaux sociaux et de faire ses amis dans la vie réelle qui ne vont pas sur les réseaux sociaux. Parce que je ne crois pas qu'on peut s'en sortir dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux en même temps. Je ne crois pas qu'on peut s'en sortir. On est d'accord? Donc, voyons nous-mêmes. Écoutez comment la veuve parle à Natacha de Monaco. Écoutez, où est le respect là-dedans? Où est la reconnaissance? Où est... Bon, à l'époque, on disait que Natacha de Monaco voulait des vues, hein? Parce qu'il faut bien qu'on recadre l'histoire. Quand l'affaire a éclaté, d'aucuns ont pensé que Natacha de Monaco invitait la veuve, n'est-ce pas, pour attirer les regards vers elle plutôt. C'est-à-dire, en allant vers la veuve, elle se met dans la lumière de la veuve, puisqu'à l'époque, la veuve était très vue à cause de la canne. Parce que c'est suite à la canne que la veuve a été invitée par Natacha de Monaco. Bon, sauf que même ça, est-ce qu'elle avait peut-être besoin forcément? Bon, peut-être c'était une démarche aussi. Bonjour la rose africaine. Tu arrives seulement maintenant dans mon direct. Bon, on est en train de décrypter Mojang. Quand il était en ligne, tu étais en ligne aussi, donc tu n'as pas entendu son direct, la rose. Je ne peux pas me faire ça. Tu m'as déçu, ma soeur. Mon ancienne mère et mon ancienne soeur. Qui insulte ma mère, qui insulte ma mère, elle ne me connaît même pas. Moi, j'ai des problèmes avec sa soeur. Ben, tu es au courant de ça, la rose, que ça rame? D'abord, ça. Alors, je te prends, on en parle un peu. Le badge, tu as fait une vidéo. Ça fait. On va un peu faire le constat sur la et puis, si ça cuit, ça cuit. On peut plus dire ce qu'on pense. Je soutiens Natacha parce que Natacha de Monaco est une fille bien. C'est une fille adorable. C'est une fille douce. C'est une fille qui travaille. Voilà. Donc, on ne peut pas... Elle est même sympathique. Hein. Je tente de te prendre la rose. Et que ça va coûter. Ben oui, en fait, même quand on les voyait ensemble, on disait toujours à Natacha de Monaco, la veuve va te clasher. La veuve va te clasher. Donc, on ne va pas dire que Natacha de Monaco ne s'entendait pas. Bon, écoutons ça et puis on va aller écouter ce que Natacha de Monaco a dit aujourd'hui dans la journée, avant ce clash. Peut-être c'est mieux d'aller écouter ça d'abord, hein, parce que... la veuve, j'essaie de te rajouter, mais... Je vais chercher une vidéo. Partager, partager. Ma Rose, tu ne veux pas monter dans mon direct ou bien tu es en direct aussi? Vous allez bien, vous voyez bien. Je ne rigole plus avec vous. Parce que lorsque vous allez dans les autres pages, vous partagez vos argent à ces gens-là. Vous ne me donnez pas l'argent.
j'ai le droit de dire ce que je pense. On ne me ferme pas la bouche. Voilà, écoutons Natacha de Monaco. Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Je suis la plus belle ville au monde. Connectez-vous, j'ai appris à connecter. Je n'ai jamais rien dit. C'est parce que ça tchakala de l'autre côté. J'appréciais la veuve, ça ne m'empêchait pas d'aller sur ces vidéos que Joyeuse parlait. Vous êtes allé dire à la veuve Joyeuse que je suis en train de m'adresser à elle. Vous vous souvenez? Au départ, la veuve Joyeuse parlait bien avec Catherine Dang. Je n'ai jamais rien dit. C'est parce que ça tchakala de l'autre côté. J'appréciais la veuve, ça ne m'empêchait pas d'aller sur ces vidéos, de la laquer. Catherine Dang, c'est la fille, c'est une belle. Moi, je viens, je me pose donc, Natacha Monaco a été éperdument amoureuse. En fait, Catherine Dang, c'est une guine, hein, qui est une guine fortunée. C'est d'ailleurs, on dit que c'est elle qui aurait initié Natacha de Monaco au goût de luxe. Parce que Catherine Dang, cette femme-là, cette guine-là, allez, elle sait rendre des femmes dingues d'elle apparemment. Donc c'était juste une parenthèse, hein, pour celles qui ne connaissent pas Catherine Dang. Parce que Natacha Monaco, elle a fait beaucoup de directs en criant le nom de Catherine Dang. Quand elle a bu trop de champagne, elle crie son nom. Mais elle a toujours dit que c'est cette femme qui l'a fait entrer dans la crème des crèmes jusqu'aujourd'hui. Donc son goût pour la crème, c'était parce qu'elle avait côtoyé cette Catherine Dang. Toujours en Afrique, on n'a plus ça. Il y a des gens qui empoisonnent les autres. Le poison est tellement et qui se dit que je n'ai même pas fait attention. C'est que je vois sur le direct d'avant, je vois on parle de la veuve, je vois je dis que j'ai parlé de la veuve sur mon direct hier. En fait, Natacha Monaco est même surprise, hein. Et parce qu'ici, elle est en train. Là, elle ne sait pas. Elle ne sait même pas de quoi on l'accuse. Parce que là, elle a fait ce direct il y a 5 heures. Et le direct qu'on a écouté de la veuve, c'est il y a 1 heure ou 1h30. À croire qu'elle ne comprend pas ce que la veuve lui reproche. À croire qu'elle n'a pas encore vu le direct de la veuve. Donc ici, elle pense que la veuve l'accuse d'avoir dit des choses sur elle dans son direct à elle. Alors qu'elle n'a jamais fait, quoi. Donc, bon, sauf que la veuve, elle dit que c'est parce qu'elle aurait dit bravo à Rev Biaï. Est-ce qu'on comprend? Qui comprend quoi? Moi, je ne comprends rien. Est-ce que vous comprenez quelque chose, les quotas? Je m'avais même écouté mon direct. J'ai dit que voilà, donc ça veut dire que, non, en fait, elle réécoute son direct, mais elle n'entend pas toujours où elle est en train de mal parler de Grémont. Donc, elle s'est dit, attends, qu'est-ce qu'elle a? Et donc, elle revient dans son direct, elle écoute. En fait, Natacha de Monaco pense que la veuve l'accuse pour autre chose. Tandis que la veuve, elle, c'est parce qu'elle a dit bravo à Rev Biaï. Bon, là, elle n'est pas au courant que c'est parce qu'elle a dit bravo à Rev Biaï que la veuve veut en découdre avec elle. D'accord? Parce qu'elle a dit bravo à Rev Biaï. Voilà. Mais sauf qu'elle, elle pense que c'est parce qu'elle aurait dit des choses dans son direct à elle. Qu'est-ce que tu dis, ma Juju, Carole? Envoie-moi un peu. Est-ce que tu envoies les étoiles? Tu n'envoies jamais les étoiles, toi, Carole? Pourtant, est-ce que tu as une carte toi-même d'ailleurs? Bon, Carole, toi aussi, si la rose est là, toi, tu vas partir. Est-ce que tu as besoin d'écrire ça? Ignore-la, ma chérie. Bon, ignorez-vous. J'aime tout le monde. Bah, comment tu dis que si la rose est là, tu dois partir? Allez, ma chérie, voyons, Carole. T'as quel âge déjà pour te comporter comme ça, Carole? Mais on apprend à supporter les autres. Voilà, Carole, reste. Voilà, on va écouter. Elle est en guerre avec Lolo. Je le sais parce que j'ai voulu les inviter tous les deux. J'ai demandé à la veuve. Je crois que c'était un buzz qu'elle faisait. Elle se dit qu'elles ont le problème. Ah, donc à quoi entendre Natacha de Monaco, elle aurait voulu inviter Lolo Fodia ces jours-ci et la veuve. Mais sauf que, rebelote, elle pensait que c'était un buzz. C'est là qu'elle découvre que c'est la vraie guerre. Donc, écoutons. Entrer dans les problèmes parce que j'étais en bon terme avec la veuve et je suis en bon terme avec la veuve et je suis en bon terme avec Lolo. D'un coup, comme vous avez tous vu sur Meta, les deux se sont déchirés. Je n'ai rien compris. Moi, je croyais que c'est le buzz de Meta pour avoir la monétisation, pour avoir les vues. Apparemment, ça avait l'air sérieux. Vous demandez à tous les deux. Moi, je voulais les inviter. Là, j'étais à la Côte d'Azur. J'étais obligée de partir avec mes enfants. Au départ, c'était qu'on va faire l'ambiance à Cannes. Mais... Ah, ambiance ou vente du pétrole. Gain. Je pense que c'est la vente du pétrole. Discutant avec les deux que j'ai réalisé qu'elles étaient dans les palabres. Mais j'ai laissé.
Parce que tu vas expliquer quoi à qui? Elles sont déjà des grandes femmes. Moi, je fais mon direct hier, ça devient un problème. Moi, j'apprécie, c'est comme si je pouvais apprécier Dieu. Regardez quand j'apprécie Fleur de Lille et l'amitié avec Compressor. Personne ne dit rien. Voilà. Voilà. Elle a dit, donc Natacha Monaco peut apprécier l'amitié de Compressor et Fleur de Lille. Ça arrange Maudian. En ce moment, Maudian dit, oh ben c'est bien. Mais quand elle dit que Rêve Biaï, bravo Rêve Biaï. Bon, c'est exactement le même problème que Oshiga a eu avec... Oshiga a eu le même problème avec Karine Richaud, hein. Vous vous souvenez un peu du clash sévère entre Oshiga et Karine Richaud. Enfin, c'était même pas un clash, parce que Karine Richaud n'avait jamais vraiment répondu, hein. Donc, c'est Oshiga qui avait plus clashé Karine. Et ah, ben, qu'est-ce que tu m'as perturbé, Carole. Ah oui, je disais qu'en fait, le clash avec Karine Richaud et Oshiga, c'était parce que Karine Richaud aurait dit à Oshiga de se reposer. Elle a mal pris ça. Elle a pris ça comme des attaques. Donc, ça veut dire qu'en fait, les problèmes peuvent même partir d'où on ne s'entend pas. Les problèmes peuvent même partir d'où on ne s'attend pas. Donc, et puis quand tu es dans une amitié où c'est fragile comme ça, autant mieux vivre seul. Moi, je n'ai pas, je préfère être seul, moi, en compagnie de mes animaux, hein. Moi, je préfère beaucoup la compagnie de mes animaux. Et ouais, j'ai mes deux enfants, oui. Mais à part ça, on se sent bien comme ça. Parce que si c'est pour avoir des amis et puis à chaque fois, mais franchement, il faut vraiment pas que cette vie-là des réseaux traverse. Allez, il faut pas qu'on transfère cette vie dans la vie réelle. C'est pourquoi moi, je préfère vraiment rester sur les réseaux sociaux. Écoutons Natacha de Monaco. Appréciez ça. Je dis, c'est impressionnant comment Compressor et Fleur de Lys deviennent amis et que j'espère que cette amitié est sincère. C'est comme ça. Vous n'avez rien compris. Vous êtes là dans la guerre, vous êtes là pour vous déchirer. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez un clash entre la veuve joyeuse et moi, entre influenceuse, parce que vous savez que Influenceuse, blogueuse d'État. Mais t'as pas trouvé non plus tu, la veuve? Influenceuse, Vous blogueuse. n'aurez jamais l'occasion. Je ne vais jamais répondre à ma fille, même si elle me clash 10 fois, parce que j'aime la veuve, même si c'est comment. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier parce que je ne m'agressais pas. Je n'ai même pas pensé à la veuve. Moi, j'ai trouvé que c'est magnifique parce que c'est rare. Je suis comme la famille Mbiaye. Moi, mon esprit, mon cœur. Ça veut dire que si ma sœur est dans la boue, je serai dans la boue. Ah, Mais et ceux qui n'avaient pas entendu, ça, vous avez entendu, elle est comme nous. L'esprit vieilli, c'est quoi? En fait, rappelons aussi une chose que les deux femmes viennent de Créby. Donc, elles ont peut-être cette chose-là en commun. Elles ont la mère en commun. Elles ont leur mamie Wata en commun. Donc c'est aussi, peut-être, c'est pas rien que Natacha de Monaco, c'est pas pour rien que Natacha de Monaco apprécie sa sœur chrétienne. On est d'accord? Donc, euh, voyons un peu, écoutons. j'ai compris de nos jours aujourd'hui que ça ne valait pas la peine. Parce que moi, j'étais comme ça. Le genre prêt à me combattre. On me dit que ma soeur a killé quelqu'un. Je vais nier que ma soeur n'a pas killé la Voilà. Si on me dit, j'étais le genre qui est demandé. Bon, elle était légèrement, on suppose qu'elle n'est plus comme ça, qu'elle a changé, que maintenant elle raisonne. Déjà, de toute façon, moi, je n'ai pas d'amour d'amis. Donc, je suis amie avec toi si tu es amie avec ma soeur. Le jour que l'amitié avec ma soeur finit, le jour-là, je t'ignore. Je ne te jette. C'est ma soeur qui passe en priorité. Tu peux même dire que ma soeur a les sales habitudes. Ça reste ma soeur. C'était comme ça que moi j'étais amie. Ouais, Maintenant, j'ai changé. Elle a changé, voilà. Donc, quand je groupe ça, Elle a ça me mûri. touche. Elle a Ça me mûri. fait mal. Tu vois, ça me fait. En fait, En c'est fait, magnifique. elle a mûri dans le sens où il faut faire la part des choses. Donc, c'est pas parce que j'étais ami avec A et B que je me suis fâché par la suite avec A que j'arrête l'amitié avec B. C'est vrai que c'est un peu. On peut rester amis, ça dépend, hein. Ça peut être des amitiés de longue date, hein. Ça peut être des amitiés de longue date. Mais pour autant que tu ne dois pas parler de A à B. Je crois que si vous avez suivi une fois avec Ahmed Kamer, il a fait un direct dans ce sens-là.
Bon, il parlait de ses relations avec des filles de la toile. Enfin. Donc, ça veut dire que quand tu avais A, tu ne parles pas de A à B, tu ne parles pas de B à A. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais elle dit que tu vas arrêter de fréquenter quelqu'un parce qu'il s'est fâché. Alors que vous étiez au début, vous formiez un trio avant. C'est pas évident dans la mesure où il y a eu vrai amour. Hein, parce que si on se met tous les trois et que l'un de nous, et qu'il y a un problème avec quelqu'un du groupe, si deux du groupe ne s'entendent pas, euh, je ne vois pas comment on va faire pour séparer tout le groupe. Ouais. Il y a une personne du groupe qui va trouver deux personnes sans jamais parler de l'autre à l'autre. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est pas autrement. Qu'est-ce qu'il y a, Lester? Tu as toussé? Tu as entendu? Lester, tu as quoi? Non, c'est pas mal, c'est pas méchant. Je vois pas le mal, hein. Mais en fait, elle ne sait même pas que c'est pour ça que la veuve est fâchée. Parce que quand on entend Natacha Monaco, elle a fait ses directs il y a 4 heures. Enfin, il y a 5 heures maintenant. Mais elle ne sait pas pourquoi la veuve est furieuse. Puisqu'elle pense que c'est dans un direct à elle qu'elle aurait été maladroite. Mais elle est allée regarder, mais elle se souvient qu'elle n'a même pas prononcé le nom de la veuve. Donc, en fait, la veuve l'en voudrait parce qu'elle aurait dit bravo à Rêve Ndiaye. On va t'entendre sur Meta. Donc, il y a encore des familles comme ça. Cette fille est prête à tuer. Rêve Ndiaye, il est prêt à mourir pour sa sœur. Moi, c'était ça le sujet. C'était rien d'autre. Rien d'autre. Là où vous êtes déjà en train de manipuler la veuve joyeuse. Hein? Et la veuve joyeuse. C'est quoi cette grosse émoticône? Pourquoi tu ris à cause de comme ça? Le courage et la force d'appeler la personne. Si tu ris et pleures en même temps. Tu poses la question à la personne que, ah, ma soeur, le direct que tu as fait, c'est bizarre un peu. Et moi, je vais t'expliquer que d'allumer son téléphone et commencer à faire le direct parce que je ne m'adressais pas sur toi. Je parlais de l'amour que deux sœurs, elles sont prêtes à aller. Elle est prête à aller jusqu'au bout. Et voilà, on commence à voir un peu la vérité. Alors, Carole, tu as entendu? Donc, en fait, Natacha de Monaco parlait de la relation entre deux sœurs, l'amour entre des sœurs. Et elle a pris, par exemple, Rêve et Lolo Fodia. Donc, elle meurt parce qu'elle a osé prendre l'exemple de Lolo Fodia. Mais on va trop loin avec cette histoire, voyons. C'est grave. Et je me rends compte qu'on est même dingue, non? Un peu, non? Mais j'aimerais bien voir ces gens-là, comment ils font dans leur vraie vie. Hein? Parce que quand on suit les raisonnements, l'autre jour, il y avait 1000 personnes, 3000 personnes chez le père Messan, Jean-Louis Messan, en train d'écouter ces Jean Lambert raconter des histoires à dormir debout. Bon, j'y étais aussi, mais ça sonnait faux. Mais les gens qui étaient là prenaient ça comme les paroles d'évangile. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans nos têtes, mais j'aimerais bien rentrer là pour voir, si je pouvais, évidemment. Je me suis jamais adressée à toi. Je ne t'ai jamais investi. Ouais. Je n'ai jamais voulu te provoquer. Je ne suis pas de cette classe. Tu sais que j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je t'aime naturellement et je t'ai toujours aimé. Ouais. Tu sais que je t'aime naturellement et je t'ai toujours aimé. C'est pas beau ça. Waouh, Natacha de Monaco. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour être accepté dans la vie? Dites-moi. Donc, la veuve, arrête ça. Arrête ça. Ne dis plus un mot sur Natacha de Monaco, s'il te plaît. Arrête ça. C'est une ingrate. Elle t'aime, elle a dit et elle a montré. Elle ne dit pas qu'elle t'aime avec la bouche. Elle a fait, on a vu. Et aimer, c'est pas dire, c'est montrer qu'on aime la personne. Et elle l'a montré qu'elle t'aimait, on a vu. On a tous vu sur Meta qu'elle t'aimait. Et elle vient de nous dire. C'est très touchant. Je n'avais pas écouté ces directs. Hein. Donc, si tu veux entrer parce que tu as des problèmes ou que parce que j'apprécie j'apprécie l'amour que deux sœurs
sont en train de nous montrer l'exemple que deux sœurs sont en train de nous montrer sur Facebook. Franchement, je ne comprends pas. Un instant. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous comprenez un peu? Donc, en fait, le problème part de là. Hein. Donc, on va bien comprendre. Parce qu'en fait, quand j'ai écouté la veuve joyeuse tout à l'heure de ma voiture, je n'ai pas bien compris. Apparemment, même la veuve enfin, la veuve dit qu'elle a dit bravo. C'est vrai que la veuve aussi, elle a un français, genre, enfin, il faut aller chercher ce qu'elle dit pour comprendre ce qu'elle veut dire. Bon, quand la veuve dit qu'elle en veut à Natacha parce qu'elle aurait dit bravo à Rêve, en fait, ce n'est pas ça. C'est parce elle aurait apprécié l'amour que ces deux sœurs ont, la façon dont elles se battent, la façon dont Rêve se bat bec et ongle pour sa sœur. Donc, c'était ça. C'est ça qu'elle a apprécié en fait. Donc, voilà. Donc, c'est très noble d'ailleurs. C'est noble. Donc, on peut pas insulter quelqu'un parce qu'elle a eu... parce que la personne a fait un compliment noble. Ça n'a pas de sens. Bon, Elisabeth, mais avec tes blancs, là, tu fais pareil comme ça. Ben, écoute. Brive la gaillard, on arrive là juste à Paris. Ouais, que les Camerounais vont me tuer. Parce que je n'ai même pas vu que en fait, et on va comprendre que notre problème, c'est que la veuve est en train de faire à Natacha de Monaco. C'est parce qu'en fait, nous, on ne se respecte pas. Les Noirs ne respectent pas les Noirs. Les Noirs ne respectent pas les Noirs. Les Noirs respectent que les Blancs. Comprenez? Ça veut dire que la veuve est capable de respecter plus une blanche que Natacha de Monaco. Mais sinon, pourquoi manquer de respect à une jeune femme comme ça qui t'a accueilli chez elle, on a vu. Elle t'a accueilli, on a vu. Elle t'aime, elle a dit. Et tu sors, tu dis des choses. Tu as fait une vidéo de 10 minutes sur elle ou 15 minutes, mais ce n'est pas bien. C'était 15 minutes de trop. Mais apprends à te taire. Tu es une vieille fille, tais-toi, ma grande, tais-toi. Ne sois pas une gamine par rapport à toi. Tu es là où, attends. Mais il faut voir tes filles là aussi. Il faut te revoir quand tu c'est aujourd'hui que je vois que les gens, je fais mon petit direct, parce que les gens, déjà, je comprends pas qu'ils me jugent, ils me critiquent par rapport à mon direct d'hier. Je le comprends. Je décide de faire un direct que, mais attendez, vous n'allez pas me fermer la bouche. Je ne m'adresse même pas à toi. Je ne m'adresse pas à toi. J'ai essayé de me t'appeler. Que écrire? Je lis les commentaires, la veuve, tout le monde, sur tous les commentaires, 90% de commentaires, c'est que ton nom. Je wonder. Je dis, mais vous, je ne sais pas. Vous imaginez même souvent quoi? Vous aimez les pics? Vous aimez les pics? Je préfère la Moi, si j'ai besoin de dire quelque chose à la veuve, je ne viendrai pas vous dire ça ici sur mes tables. J'ai son téléphone et je l'appelle. Je n'ai pas besoin de venir sur mes tables pour venir exposer ma fille parce que vous attendez ça. Et je ne veux pas vous faire cet honneur ou ce plaisir. Parce que c'est ce que vous voulez. Je vous ai dit que je ne suis plus dans vos bêtises-là. Si j'ai quelque chose à dire, je l'ai appelée. J'ai vu qu'elle a fait un direct. Donc, ne te laisse plus manipuler. Hein? Ne te laisse plus manipuler parce que tu ne sais pas pourquoi moi j'ai dit ça. Tu ne connais pas pourquoi j'apprécie l'amour que Rêve a avec sa sœur. Soyons vrais dans la vie. Soyons vrais. Soyons Rêve bien devient une star. Hein? C'est clair que Rêve bien devient une star. Bracata aussi, puisque elle est en train de progresser dans son blog. Elle a attiré l'attention de Natacha de Monaco. Et je parle d'elle aussi. Tout le monde parle d'elle. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. Chacun, on doit parler de tout le monde. Voilà. Qui n'a pas insulté la maman de quelqu'un ici? Si on parle. Voilà. Qui n'a pas insulté la maman de quelqu'un? Qui? Donc, la veuve, eh Seigneur. Moi, on a insulté ma mère, on a enterré ma mère. On a dit que je vendais le piment avec ma mère. Oui, ça on a entendu. On a insulté mes enfants. Oui, ça on a entendu. J'en veux quelqu'un sur mes tables. Je n'en veux personne. Hein? Mais j'aurais aimé que mes propres sœurs... Elle est pertinente, hein, Natacha de Monaco. Vous voyez tout ce qu'elle dit? Ce qu'elle dit, c'est très pertinent. Franchement, ce qu'elle dit, c'est saisissant. Écoutez-la, écoutez-la. On m'insulte comme ça et qu'on insulte leur propre maman. Bon, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'on l'a insultée sur Meta, elle n'en veut à personne. Ben, elle va dire bravo à une fille et la veuve ça dit, elle a insulté mes entrailles. Voilà, donc c'est un peu ce qu'elle veut dire.
mais de façon subtile. C'est aussi ça, communiquer sans violence. Cette façon-là de s'exprimer et de dire ce qu'on a envie de dire sans heurter. Bon, on a insulté mes enfants, on a insulté ma mère, mais je n'en veux à personne sur Meta. Mais la veuve, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort et puis elle crie, alors parce qu'elle a dit bravo à Rêve. Bon, elle crie parce qu'elle dit que Rêve a insulté sa mère, Rêve a insulté, voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, ici, il faut suivre la vérité. Il faut pas non plus courir comme ça, counia. C'est pourquoi cette histoire des teams-là, ça rentre pas dans ma tête. Je suis pas pour cette histoire des teams-là. Ne pas dire la vérité à cause des teams, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, vos histoires des teams-là, d'ailleurs, je ne fais partie d'aucune team. Vous avez vu mon direct, il n'y a pas d'abeilles chez moi. Tous ces gens qui viennent chez moi sont mes gens. On est d'accord? Sauf s'il y a des abeilles, je ne sais pas. Bon, s'il y a des abeilles, signalez-vous. Mais je sais que c'est des saumons. Je sais que vous êtes des saumons. Voilà, je préfère faire avec 10 saumons que de faire avec 100 faux saumons. On est d'accord? Donc, de toute façon, Natacha de Monaco est indépendante. Elle n'est dans aucune team. Elle a les gens qui la suivent. Bon, elle est suivie par beaucoup d'hommes aussi. On est d'accord? Elle est suivie par beaucoup d'hommes. Même moi, je la suis. Voilà. Et c'est pas le même concept. Donc, ça veut dire que la personne qui suit Natacha de Monaco ne peut pas suivre la veuve. Donc, chacun a sa personne sur Facebook. On est d'accord? Mais jusqu'ici, Natacha de Monaco a fait un blog sans faille. Même les clashs qu'elles ont parfois fait entre elles, les filles, c'était pour faire booster leur page, je dois dire. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas un problème que non. Et puis, Natacha de Monaco, elle est très aimable en fait. Donc, je suis énervé parce que la veuve parle d'elle comme ça et ça ne me plaît pas parce que, comme j'entends la veuve me dire, tu la connais où, tu la connais où? Sur la toile, comme tout le monde. Je la connais sur la toile comme tout le monde. Oui. Ben, Natacha n'a rien dit de mal. Natacha a juste apprécié l'amour que Rêve a pour sa sœur. Elle apprécie la complicité des deux sœurs. Je ne sais pas si elle a des sœurs, Natacha de Monaco. Peut-être elle aurait voulu avoir aussi une sœur. Non, elle a des sœurs, elle a une sœur. Oui, elle a une sœur. Bon, est-ce qu'elle s'entend aussi avec sa sœur comme Rêve et Lolo Fodia? On n'en sait rien. Mais elle est libre d'apprécier. Mais ça ne mérite pas qu'on lui fasse ça. Bon, moi, Natacha Monaco, je ne devrais plus côtoyer la veuve joyeuse. Parce que ça, ce n'est qu'un début. Hein. Si elle est sage, elle doit mettre fin à la relation et ne peut même plus la côtoyer sur Facebook comme tout le monde. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on ramène la relation de Facebook à la maison. Non, on est d'accord. La relation de Facebook doit rester sur Facebook. Et si quelqu'un que tu dois rencontrer sur Facebook doit te côtoyer, cette personne doit sortir de Facebook. Que ce soit une femme, que ce soit un homme qui décide de partager la vie d'une personne qui est sur Facebook, une personne, en tout cas, doit quitter Facebook. On ne peut pas être sur Facebook à deux. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Facebook, c'est quelque chose. Hein. Je commence à comprendre les ravages de Facebook. J'ai passé un week-end ici sans jamais regarder autour de moi, sans regarder mes enfants, sans rien faire. J'étais que sur Facebook. Voilà. Donc, j'imagine un peu ceux qui ne travaillent pas. Comment leur vie peut être un enfer à cause de Facebook. Voilà. Bon, les followers aussi, hein. Bon, Natacha Monaco est réelle, elle est sympathique, elle est adorable, elle est naturelle, elle ne vend pas le rêve. Elle s'exhibe, mais elle vous dit ce qu'elle fait. Voilà. Elle ne ment pas. Elle vous dit, je vends mon piment et me voici. Regardez, voilà. Je trouve ça authentique. Voilà, donc elle ne peut être que plus authentique que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup comme elle. Du moins, oui, il n'y a pas beaucoup. Qu'elle vienne. Donc, quand la fête joyeuse, quand tu vois, quand tu viens faire le direct que ma mère m'a décidé, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ma nièce qui n'allait. Ma nièce qui, mais c'est qui mon gars. Ma nièce qui n'allait. Il fallait dans l'autre. Ça veut dire qu'à crédit, on parle aussi de Eton. Je ne savais pas que les crédits parlaient de Eton aussi. Hein. Parce que maintenant, pas ce matin, un direct, est-ce que je t'ai indexé? Est-ce que je t'ai insulté? Parce que c'est comme si tu veux me faire passer pour celle qui est une crête. Non, l'ingrate, c'est ta soeur, Modian. L'ingrate, c'est ta soeur, c'est pas toi. Tu n'es pas ingrate. C'est elle qui a allumé sa caméra avec son arbre de Noël depuis 4 ans et elle a parlé des trucs. J'étais là, j'ai entendu. Et on est en train d'entendre ce que tu dis. Tu ne dis rien de mal.
Et tu peux dire que Rêve Mbiaye, que tu peux apprécier Rêve Mbiaye et sa sœur, oui. Mais il y a quoi? C'est comment avec vous? Tu peux apprécier Rêve Mbiaye. Mais vous croyez qu'on est où là? Oh là, c'est le ghetto? C'est le ghetto là? C'est quoi ça? En tout cas, Natacha, tu apprécies qui tu veux. Mais ça, c'est des trucs du ghetto. Mais attends, bah, c'est vrai que... Et on l'entraîne dans le ghetto. Elle est là aussi, elle suit. La veuve va demander, qu'est-ce que tu fais dans les histoires de Stan Brakata? Qu'est-ce que tu fais sur Facebook? Tu as l'argent, tu as tout, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais la compagnie, parce qu'on s'ennuie vite dans la vraie vie. Toi, tu ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est un sujet très profond. Donc, vous là, vous les sorciers, vous n'aurez jamais cette chance. Cette vidéo, c'est la première et la dernière vidéo parce que comme elle n'a pas répondu, je lui ai dit que nous... Elle a répondu. Natacha de Monaco pense qu'elle n'a pas répondu, mais elle a répondu. Hein? La veuve a répondu. Elle a dit qu'elle ne veut plus jamais te revoir. Donc, on va réécouter la vidéo de la veuve. Son direct qu'elle a fait hier soir, je viens de voir ça parce que je n'ai pas compris. Elle a encore fait mon direct. Moi, je parlais des décrateurs qui venaient. Donc, en fait, Natacha de Monaco a un jour de retard hein, parce que le live de tout à l'heure, hein, c'était il y a quoi? Il y a 2 heures. Moi, j'étais dans ma voiture, encore à 6 heures, j'étais dans ma voiture. J'écoutais la Modian. Et elle disait partie manger après. Donc, il y a 6 heures, c'est direct. Donc, elle est en retard d'un épisode. Soit elle a vu entre-temps, j'imagine. Contre Lolo, qui venait, je dis non, vous n'allez pas me museler. Mais je ne savais même pas que la veuve était concernée. Je dis que sur 90, sur 100 messages, 90 messages, je parle, la veuve, tu as dessus, la veuve, ouais, la veuve, je dis... Apparemment, et tu vois comment les gens font carrosse. En fait, les gens, même les followers, rentrent dans le sens de ce qu'on veut, ce qu'on attend d'eux. Ça veut dire que si on sait d'office qu'on n'aime pas quelqu'un, les followers vont se réserver, n'est-ce pas, de montrer un peu d'amour. Ça veut dire que c'est... Mais en fait, c'est un cancer, tout ça. Oui, j'ai bien compris Natacha de Monaco. Elle parlait de l'amour entre sœurs. Et c'est un sujet noble. Et la veuve aussi, elle sort, wow. Écoutons Natacha de Monaco, après on va écouter encore la veuve, et comme ça on va conclure et comprendre qu'en fait, ce que Natacha de Monaco n'a rien fait. Bon, mon direct permet aussi à vous là, qui iriez prochainement mettre des organes, à vous qui iriez prochainement mettre des organes, de mettre des organes en sachant, en connaissance de cause, parce que l'histoire, je vous la présente comme elle l'est. Donc, je vous présente la version de Natacha de Monaco. Tout à l'heure, on va encore écouter la veuve. En fait, la veuve n'a pas fait une très grande vidéo. La veuve a fait une vidéo de 10 à 15 minutes. Donc, où elle a répondu. Bon, vous allez écouter un peu. Donc, du coup, après ce direct, vous serez capable de trancher et de ne pas mettre des organes et empoisonner les directs des gens avec de la haine. Vous comprenez? Parce qu'il faut aussi savoir apprendre à étouffer la haine quand elle prend forme. Mais parce que c'est vous qui entretenez la haine. Vous voyez? Et pourtant, vous connaissez la vérité. Donc voilà. Donc la vérité, on la découvre tous et on la connaît. Et elle est là. C'est comme ça que ma mère dit que donc, ma fille a parlé de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Question, qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'ai rien fait. Tu as dit bravo. Tu as dit bravo à Rêve Mbiaye. Je m'appelais hier avec 2h30. Ben, comme disent. Tu as dit bravo. Tu as dit bravo à Rêve Mbiaye. Quand toi-même tu écoutes mon message et toi tu te sens concerné dans mon message, comment ça? Parfois, il faut parfois réfléchir. Mais je comprends pourquoi est-ce que Natacha de Monaco a besoin d'autant d'amour des internautes. Je ne comprends pas. Elle peut vivre sa vie. Tous ces jours-ci, c'est un mec qu'on a vu chez elle. Bon, c'est vrai que c'est la com aussi. Hein? C'est la com. Même quand elle invitait Modian, c'était pour la com. Ça, on ne va pas ignorer ça. Mais ça reste quand même quelque chose de bien. Voilà, donc, et c'est pareil pour Wabé quand même. Oui, les gens veulent ça parce qu'ils aiment ça. Les gens aiment les clashs. Les gens aiment les clashs.
Les gens adorent les clashs, tout simplement. Il suffit de voir, Oshiga, elle a clashé aujourd'hui. Bon, pas clashé, elle a été un peu chaude aujourd'hui. Et elle a eu beaucoup de monde. Hein. Sa page est repassée vite à la centaine. Pourtant, elle ramait, elle était là constamment. Elle avait du mal à atteindre 40 personnes. Voilà, donc en fait, Oshiga a compris qu'il fallait faire les clashs un moment. Et après, elle est sortie des clashs. Et en sortant des clashs, elle a vidé aussi son audience. Voilà, donc ça veut dire que les clashs, les Camerounais aiment les clashs. Bah oui, c'est clair et net. Tu écoutes comment je parle. Est-ce que tu te sens, toi, il fallait donc me dire, attendre avant de faire un direct, attendre pour dire, moi, tu sais que je suis fâchée. Quand tu m'avais dit que tu es fâchée avec Lolo, est-ce que j'ai encore insisté pour faire la soirée, l'invitation que je voulais faire, vous faites tous les deux à Cannes pour quelques jours. J'ai dit que non, il faut d'abord que ça... Ah, donc en fait, elle voulait continuer sa com. Oui, je sais, j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu, à l'époque, je ne faisais pas de direct, mais j'étais sur le blog en caïman, je voyais tout. Et voilà, donc j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu la déprime de la veuve, son accueil à Toulouse. Et voilà, en fait, Natacha de Monaco, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est une femme sympathique, hein, elle est bien, c'est une femme moderne. Il n'y a rien à dire d'autre là. Elle est moderne, voilà. Donc, elle fait ce qu'on attend généralement des personnes modernes. Et même si je vous invite tous les deux, ce n'est pas une façon de vouloir vous unir tous les deux, de vouloir vous arranger même. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je ne peux pas vous forcer. Il ne faut pas écouter les gens comme ça. Voilà. Donc, mais en fait... il ne faut pas accepter que les gens te manipulent de cette façon. N'accepte pas ça, c'est pas gentil. Il ne faut pas accepter ça. Ouais. Tu m'as déjà entendu parler de toi. Je suis en train de parler d'un sujet par rapport à ma propre famille. Toi, tu crois que c'est toi. Quand on m'insultait là, mes soeurs sont venues me défendre. J'aurais aimé avoir une soeur comme Rêve Mbiaye pour venir me défendre comme elle a grain de défendre sa soeur. Et que je trouve que c'est magnifique. Voilà. Oui, même si sa soeur comment, elle est prête à mourir pour sa soeur, prête à aller n'importe où pour sa soeur. C'est ça qu'on nous a éduqués de cette façon. Donc, elle meurt. Toi, tu viens déjà, tu crois que c'est de toi qu'on parle, je parle. Voilà. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ne crois pas qu'on t'attaque. Attends, j'ai quel problème avec toi pour venir t'attaquer ou pour venir te faire des paraboles? Non, si j'ai quelque chose à te dire, je te dis. Et je n'ai pas besoin de venir dans les réseaux sociaux. J'ai ton numéro, je te dis. Tu m'as déjà vu te dire un truc qui n'est pas bien. Mais ne te sens pas concerné, ne te sens pas touché. Moi, je parle par rapport à mon vécu, par rapport à ma vie. Écoutez, à 10 minutes du Passéo. Tu ne dois pas commander l'amitié. Si la veuve ne veut plus ton amitié, basta. Hein. Et puis voilà. Tu respires, qui te donne la respiration maintenant. Je vais soudre ça d'abord pour me... Donc, on va aller terminer ce que la veuve a dit tantôt. Et vous allez comprendre vous-même que la veuve exagère. Parce que il faut... Allez, vos histoires là, écoutez, hein. Vos histoires qu'il faut mentir parce qu'on est dans une team. Je ne suis pas là. Même s'il doit y avoir 2 vues, je préfère. On est d'accord? Parce que ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire qu'on supporte la vérité. Natacha n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait. Elle a juste dit bravo de l'amour que la rêve entretient avec sa sœur. Et ça devient un problème. Donc, et de toute façon, moi, je ne fais partie d'aucune team. Moi, je suis sympathisant. J'aime Flore de Lille et c'est tout. J'aime Flore, sa façon de faire et ça s'arrête là. Donc, ça ne peut pas aller plus loin que ça. Et voilà. Donc, et même si on ne veut pas dire que je vais aller que dans son sens. Non, non. Parce qu'il faut pas être, il faut être juste. Il faut être juste.
One of the warriors. The warriors. Ouais, apparemment, la Moja est facile à C'est dire. lui, Bakata. Il a fait j'ai- Loin. No battery. La Please vidéo qu'on a charge. vue tout à l'heure n'existe plus. Hein. One of the warriors. Coucou mes bébés, j'espère que... Ah ouais, elle est là. Dans quel camp tu es? Tu n'es pas neutre dans tout ça. Donc, moi je te dis, comme tu es maintenant avec j'ai ma copine à tatouer. Donc, No battery. Please charge. le respect est mutuel. Aussi, Gabin est chez ici. Parce que quand vous avez commencé vos problèmes, je ne l'ai pas défendu. Jusqu'aujourd'hui. Et toi, ma mère, a félicité la reine vieille. Je ne crois pas, peut-être beaucoup. Faut qu'on fait entre terre à terre. On dit, Ouais, ok. terre à terre. Là, maintenant, je vais maintenant parler quoi? Je vais maintenant faire quoi là maintenant? Bon, en passant, hier, la Lionne est venue sur mon direct et je n'ai pas beaucoup apprécié parce que je vous dis que la Lionne, c'est une blogueuse camerounaise. C'est une Camerounaise, donc on ne doit pas mettre autant d'organes. On a mis trop d'organes. Ça reste le réel, les réseaux sociaux. Donc, franchement, je ne peux pas être comme vous. Je ne peux pas m'habituer à faire ça. Je suis pas. Allez, c'est trop me demander en fait d'être comme ça. Donc, je ne crois pas que je vais m'en sortir. No battery. Please charge. Je ne crois pas que je vais m'en sortir comme ça. S'il faut décider avec pas avec son cœur, mais avec l'opinion de la majorité. D'accord? Bon, hier, vous n'avez pas pensé si j'avais envie de garder la Lionne sur mon direct. Donc, il faut aussi un peu penser aux autres aussi. Hein. Ce n'est pas que je ne pense pas à vous. Mais quand, par exemple, vous avez accéléré des descentes de mon direct ou encore le fait qu'elle soit venue sur mon direct, je comprends. Mais est-ce que vous avez pensé ce qui m'a poussé à la prendre sur mon direct? Voilà, donc, il faut lâcher un peu de laisse en fait. Bon, je sais que c'est parce qu'on a chacun son camp, d'accord? Mais comme j'ai dit, moi, je ne peux pas dire que je fais partie d'un camp ou quoi que ce soit. D'accord? Parce qu'ici, regardez comment vous êtes là. Il n'y a pas d'abeilles ici. Il n'y a pas de TKC. Sauf s'il y a les TKC en même temps et qui veut se dire aussi saumon. Je ne sais pas. Mais je préfère avoir un saumon, 2, 3, 4 saumons progressivement. Mais que ce soit mes saumons, même si vous n'êtes pas nombreux. Mais s'il faut avoir 20, 500 saumons et ne même pas être capable de donner son point de vue par rapport à une histoire ou par rapport à une histoire simple, c'est que là, il y a un problème. C'est que je suis en train de me défaire plutôt. Voilà, donc je ne veux pas détruire tout le patrimoine que j'ai construit depuis ces années parce que être sensible, être capable d'être touché par quelque chose autour de toi, ce n'est pas donné. Tu pouvais être aussi vu comme Pierre, comme ça. Voilà, il y a des gens comme ça, mais je ne veux pas être comme ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que désormais, je vais faire mon blog naturellement, quoi, sans toutefois savoir. Et comme j'ai dit, je suis sympathisant avec Flore, pas avec les abeilles. Flore, c'est une blogueuse que j'apprécie beaucoup, que je suivais, que je suis, d'accord? Donc, l'apprécier ne veut pas dire que je suis dans sa team. Non. Non. Voilà, donc, c'est un peu ça que je veux conclure. moi, je ne crois pas plus. Ça mérite d'être clair là, parce que... Bon, écoutons vite la Modian et puis on va ailleurs. Tu fais une vidéo, tu apprécies une vieille. On peut les noms associés. Voilà pourquoi. Bonjour, 20 minutes de vérité. Connectez-vous, je n'ai pas le temps.
mère qui dénigre mes enfants, qui dénigre mon mari. Toi, ma mère, c'est Monaco. Toi, tu vas les valoriser. Bon, en fait, on va pas écouter Modian. Parce que je ne supporte pas d'écouter Modian parler de Natacha de Monaco, de parler ainsi de Natacha de Monaco, parce que on ne va pas transmettre l'ingratitude via nos pages. D'accord? Bon, on a écouté ce qu'on devait écouter. On a écouté Natacha de Monaco. On sait qu'elle n'a rien fait. On sait qu'elle est entière. On sait qu'elle est naturelle. On sait qu'on l'aime tous et qu'elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal. Donc, ceux qui mettent des organes parce que, écoutez, et il faut qu'on sache tout. Moi, je ne suis pas là. Parce que hier, j'ai suivi, je viens dans la soirée, il y avait un direct qui se passait. Loïc était sur ce direct-là. Et ce n'était pas beau du tout. Je suis désolé de vous le dire. Ce n'était pas beau, Loïc. Si tu m'écoutes, un homme ne fait pas ça, Loïc. Loïc Chapuis. Si tu m'écoutes, Loïc, j'étais bien écouté hier et franchement, non, c'est pas bien. Un homme ne fait pas ça. Tant que ça reste entre femmes, c'est bien, Loïc, mais quand toi, tu rentres dedans, et c'est pas bien. Je suis désolé, mon grand. Bon, tu dois changer ta façon de traiter une femme parce qu'en fait, quoi qu'il s'est passé entre toi et la lionne, tu es l'homme. Tu ne dois pas te joindre à ses copines pour la dénigrer. Attends, ça n'a pas de sens. Quelle grandeur tu donnes à ton image d'homme quand tu fais ça? Hein? Donc, je vous ai écouté jusqu'à presque 1 heure du matin. Non, c'était pas beau. Donc, désormais, il faut peut-être rester en commentaire ou encore laisser les femmes faire ce qu'elles ont fait. Mais toi, tu montes et tu restes là. Et non, c'était pas beau. C'était dégoûtant, tout simplement. Bon, je le dis d'ailleurs à tous ceux qui étaient là. C'était dégoûtant parce que, bon, vous pouvez pas, ça s'acharner sur quelqu'un. Je comprends pas. C'est s'acharner sur quelqu'un. Voilà, bon, j'ai dit ce que j'avais à dire et je sens que beaucoup ne vont pas aimer ça. Et comme j'ai dit, je ne peux pas aller dans le sens que les gens veulent. Donc, si quelqu'un pense que je ne dois pas aimer quelqu'un parce qu'elle n'aime pas telle personne, si c'est la condition pour venir chez moi, pardon, ne viens pas chez moi. Non, on peut venir chez moi que c'est des personnes qui se supportent, des personnes capables de supporter tout le monde, des personnes capables de communiquer avec un grand nombre de personnes sans dire que oui, je parle pas à tel, je parle pas à tel, je parle pas à tel. Parce qu'on se perd beaucoup dedans. Tout à l'heure, j'ai lu, Carole, tu as écrit, si la rose vient dans ce live, je m'en vais. Carole, j'ai lu ton commentaire. Carole, chérie, s'il te plaît, je ne veux plus ce genre de commentaires ici, s'il te plaît. Parce que quand tu dis si la rose vient, je m'en vais, c'était pas bien. Pourquoi tu as besoin de le mettre? Tu n'as pas besoin d'écrire ça, Carole. D'autant plus que la rose est dans le direct, tu vois. Alors, si vous me faites chanter, bon, je ne comprends pas. Donc si vous pensez que vous ne pouvez pas me soutenir en même temps que des personnes que vous n'aimez pas, c'est mieux de ne pas venir me soutenir. C'est la meilleure solution. Sinon, moi, dans tout ça, comment je m'en sors, moi, comme ça? Je m'en sortirai jamais. D'accord? Donc, c'est beaucoup mieux que de le dire parce que je ne veux plus entendre que si tel vient, je pars, si tel vient, je pars. Si les gens veulent me soutenir vraiment, et on ne soutient pas quelqu'un pour lui faire plaisir, on soutient quelqu'un parce qu'on aime l'écouter, parce qu'on aime entendre parler, parce qu'on on le suit, quoi. Parce qu'on le suit tout court, mais sans faire chanter la personne. Donc, si quelqu'un me suit pour me faire plaisir, pour booster ma page, même si je ne dis rien d'intéressant et qu'elle vient me suivre pour booster ma page, je prie à cette personne-là de ne plus perdre son temps. Franchement, oui, c'est juste. Là, je suis sérieux. Hein. Je suis sérieux parce que je veux garder que ceux qui me suivent bon, les personnes qui aiment m'écouter, raconter des histoires, voilà, ils trouvent leur compte. C'est ceux-là que moi, je veux dans ma page. Mais je ne veux pas que quelqu'un vienne me suivre pour m'aider à booster ma page. Non. Donc, c'est pas bon, en fait, pour moi. D'accord? Donc, je ne veux plus revenir là-dessus. Donc, Carole, franchement, si tu sais que tu n'as pas envie de croiser la rose chez moi ou vice-versa, s'il te plaît, tu sais ce que tu dois faire. Donc, désormais, ce n'est même plus la peine de me dire si la rose est là, je pars. Non, tu fais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait désormais. Parce que il faut, bon, allez, soyons un peu fair play, hein, soyons un peu indulgents. Mais comment je fais, moi? Si tel ne veut pas tel ne veut pas tel. Bon, comme j'ai dit, je suis dans aucune team. D'accord, ok, Carole, j'ai compris. Mais je suis dans aucune team. Je ne suis ni nerveux, ni... Bon,
On parle de la lumière. Je vis, ça suffit. On parle de la lumière. Je vis dans la lumière. Donc, on dit qu'on est dans la lumière, ne veut pas dire qu'on est dans la team de fleurs de l'île. Moi, je ne suis pas dans la team de fleurs de l'île. Il faut qu'on soit bien d'accord là-dedans. Je ne suis pas abeille. Donc, je suis sympathisant. J'aime bien le blog des fleurs. J'aime bien l'écouter. C'est différent. Voilà. Et je me montre aussi. Et j'ai aussi envie de créer mon blog. On est d'accord? Voilà. Et ceux qui écoutent Fleur de Lille, bon, Fleur a son public. Chacun a son public dans cette histoire. Chacun a son public. On est d'accord? Donc, c'est quand on vient sur la toile créer des clans comme ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je veux que des personnes qui sont chez moi parce qu'ils aiment ma compagnie. Moi, là, comme je vois ce monde, allez, vous n'êtes pas nombreux là, présentement. Mais ça me va si vous êtes là parce que je vous intéresse. Ça me va. Que d'avoir 100 personnes qui sont là parce que je suis en train de descendre quelqu'un et le jour que je parle calmement, je ne le vois pas. C'est ça le problème du blog, c'est qu'on a trop de followers éphémères. On a des followers qui ne nous aiment pas vraiment. Des followers qui aiment tout le monde. Tu vois, par exemple, moi, je vous connais tous. Je commence à vous connaître. Hein. Vos noms, je vois dans d'autres directs. Hein. Voilà, je commence à vous connaître. Donc, ça veut dire que désormais, il faut non, je veux plus comprendre. Parce qu'en fait, quelque chose s'est passé hier sur ces directs et je n'en revenais pas. Et la façon dont la Lyon a été pris à partie, je peux inviter Lyon dans le cadre d'un entretien pour parler avec elle par rapport à un héritage, par rapport à tout. C'est ça le blog. Le blog, ce n'est pas qu'on se cantonne dans son côté et puis on dit non. Bon, vous qui faites ça, vous faites allégeance à qui finalement? Je ne comprends pas. Donc, sachez que je ne fais partie dans aucune team. Je ne suis pas abeille, ni le maniant. Donc, si vous venez me voir parce que je dois dire que des bonnes choses sur Flore, non, c'est très peu. C'est très peu. La preuve, je le condamne au TAM. Je condamne sa sortie. Je condamne Lambert Jean. Voilà. Et il y aura d'autres choses comme ça que je vais condamner, que les gens de la lumière trouvent que c'est beau. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que je ne suis pas dans une team. Donc, je dois dire ce que je veux. Voilà. Bon, de toute façon, ça ne change rien parce que mon blog n'a pas changé en tant que tel. Donc, par exemple, de Fleur de Lille ou même pas, ça ne change rien. J'ai toujours mes deux vues comme avant. Voilà. Donc, ça veut dire que tout pour eux, rien pour les autres. C'est comme ça. Et on fait avec et on va aller progressivement. Mais dans la vérité, pas dans le mensonge. Pas dans le mensonge. Oui, soutiens la veuve, même jusqu'à demain. Mais est-ce que c'est un problème de soutien? Tu ne comprends pas. Écoute, tu es venu dans mon live, Chris K, là. En fait, c'est direct. Pourquoi j'ai fait ce direct? Pour qu'on comprenne en fait l'histoire, qu'on comprenne le problème. On a compris. Donc, au final, la veuve a besoin de faire des vues sur Natacha de Monaco, tout simplement. Elle n'a même pas honte de parler comme ça de Natacha de Monaco, une fille qu'il a accueillie chez elle 2 fois de suite. Donc, c'est l'ingratitude des Camerounais. Voilà. Je suis dans aucune team et c'est la dernière fois que vous faites descendre quelqu'un de mon direct. Voilà. Donc, si vous me respectez, respectez la personne que j'invite sur mon standard. Et bon, je le dis avec beaucoup de recul maintenant, mais hier, j'étais trop choqué pour ne pas le dire. Mais j'étais choqué quand même. J'étais choqué quand même parce que c'est une personne, voyons. C'est une personne. C'est sa pensée qui est différente de la vôtre. Et ça reste le game. Voilà. Donc, ça va trop loin. Donc, si j'invite quelqu'un sur mon direct, que ce soit n'importe qui, respectez cette personne-là. Et si vous me suivez pour m'aider ou encore pour booster ma page, je vous assure que ce n'est pas nécessaire. Mais si vous me suivez parce que vous aimez m'écouter, parce que vous aimez me regarder, merci infiniment. Voilà. Et c'est tout. Et ça, on ne peut pas faire autrement parce que je suis en train d'entrer dans un engrenage et c'est en train de m'échapper. Parce que ce qui s'est passé hier, quand la Lyon était là, j'ai dit, attends, quelque chose m'a échappé, quoi. Pourtant, c'était mon direct. C'est vrai que d'un côté, vous me soutenez, j'ai bien compris vos démarches. Mais soutenir quelqu'un ne veut pas dire lui imposer la marche à suivre. Vous pouvez me soutenir et je suis ma propre démarche. On est d'accord? Donc, généralement, moi, je suis quelqu'un de très indépendant. Et j'aime pas le chantage. J'aime pas quand on me fait chanter. Et j'aime pas être redevable à quelqu'un. Voilà. Donc, comme j'ai dit, les personnes qui viennent me suivre pour m'aider à booster ma page, je vous assure que ce n'est pas nécessaire. Voilà, parce que c'est
c'est ces personnes-là, justement, qui veulent, par exemple, vous imposer ce que vous allez faire. Mais ne peuvent venir sur ma page que les personnes qui aiment ma compagnie. Parce qu'il y a des blogueurs que moi aussi, j'aime leur compagnie. Voilà. Sur la toile, chacun a quelqu'un qui l'aime. On est d'accord? Donc, ceux-là seront toujours bien accueillis ici. Mais ceux qui viennent me soutenir pour me faire plaisir, pour booster ma page, je vous assure que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Bon, je vais aller dîner parce que il est déjà, il est déjà 11 heures. Non, qu'est-ce que je raconte là? 9 heures. Donc, je vais dîner. Et puis, voilà, on se voit demain au volant de ma voiture. Hein? On va discuter encore un peu. Et voilà. Donc, il n'y a pas de soutien à faire. Hein? Bon, Natacha de Monaco, elle va gérer son problème. Mais Natacha de Monaco n'invite plus les Camerounais chez toi. N'invite plus les Camerounais chez toi parce que nous, on n'est pas bons. Nous, les Camerounais, on est différents en tout cas. Donc, continue à inviter les Camerounais chez toi. Tu verras. D'accord? Donc, arrête d'inviter les Camerounais. Les Camerounais, tu les côtoies sur Facebook uniquement. Ben, comme moi, hein. Moi, je vois les Camerounais uniquement sur Facebook. Je ne vois aucun Camerounais dehors. Enfin, je ne les connais même pas. Je ne sais pas où ils sont. Je sais qu'ils sont à Clémenceau, mais je ne vais jamais dans Dengada. Jamais de la vie parce que je ne peux pas manger des plats africains dans Dengada parce que les ingrédients, c'est trop mécanique. Donc, il n'y a pas de traçabilité sur les ingrédients qui nous permet de faire des plats africains. C'est pourquoi je m'abstiens. Ou encore, je fais des plats africains vraiment où je peux tracer des produits que je mets dedans. D'accord? Mais aller manger comme ça dans les Ngada, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que le poisson, on ne sait même pas si on l'a congelé, décongelé. Vu le mauvais cœur qu'on a sur Facebook, là, on est capable de congeler un poisson, décongeler, recongeler, congeler, recongeler et vendre aux compatriotes. On est capable. Regardez comment on fait. La méchanceté qu'on a, déjà. Bon, ça, c'est la méchanceté des réseaux, hein. Rien que ça. Donc, c'est pour dire, Natacha de Monaco, si tu es malin, fais comme moi, reste dans ton coin. Ne fréquente plus les Camerounais, ne fréquente pas les Africains. Courtois les Africains sur Internet. Courtois les Africains sur Internet, mais pas dans la vraie vie. Ouais, attends, Carole, je veux pas apporter des détails. Dis qu'elle n'est pas bien. Bon, en fait, tu ne peux pas dire ça puisque on ne sait pas juger quelqu'un. Quand tu dis qu'elle n'est pas bien, c'est par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quels critères? Tu vois? On peut passer la nuit à chercher des critères sur lesquels tu te bases pour dire qu'elle n'est pas bien. Voilà, donc c'est ça que je ne veux plus ici, en fait. Donc, je ne veux plus vraiment ça ici parce que ce qui s'est passé hier avec la Lyon m'a vraiment heurté. Et j'ai compris qu'en fait, ça allait un peu trop loin. Parce qu'en fait, je suis ici pour d'abord la détente. Discuter. C'est d'abord ça, le but. Hein. Ce n'est pas pour faire de la guerre. Donc, quand la Lyon vient dans mon direct, elle parle. La Lyon, vous l'aimez à ce que Mafo s'énerve avec elle. Mais ça, c'est quelle façon de faire comme ça? Donc, ça, c'est le suivisme moutonnier. C'est ça qu'on appelle suivisme moutonnier. C'est la même Lyon que vous aimez il n'y a pas très, très longtemps. Il y a 6 semaines encore. Vous l'aimez tous. Pourtant, qu'elle s'est fâchée avec Fleur de Lille, c'est comme si Fleur de Lille avait appuyé sur un bouton pour arrêter votre cœur d'aimer la Lyon. Non, non. On ne commande pas votre cœur avec un bouton. On est d'accord? Donc, quand vous dites l'avoir aimé autrefois, et subitement comme ça, donc, c'est pour dire qu'en fait, je ne sais pas comment vous faites, mais on ne peut pas du jour au lendemain détester quelqu'un qu'on a aimé il y a 6 semaines. Voilà. Donc, je parle de la Lyon parce que la Lyon, vous étiez avec elle il n'y a pas très, très longtemps. Et hier, vous faites comme si vous ne l'aviez jamais vue. Tout ça parce qu'elle a un souci avec Fleur. Et Fleur vous a dit qu'elle n'a pas de problème avec elle. Fleur a dit qu'elle n'a aucun problème avec la Lyon. Fleur a dit que quand la Lyon lui écrit, elle répond. Voilà. Donc, c'était pour vous dire tout simplement d'arrêter la haine. Et comme j'ai dit, les gens qui viennent supporter les teams, ce n'est pas ici. Donc, je ne veux plus que vous venez soutenir vos teams chez moi. On est d'accord? Donc, ne venez plus chez moi soutenir vos teams. Les personnes, vous savez de qui je parle. Donc, enfin, je vais m'exprimer. Je peux parler de Fleur de Lille. Fleur de Lille, je n'ai pas besoin d'être dans sa team pour parler d'elle ou pour décrypter son direct. Je n'ai pas besoin d'être dans sa team
pour dire ce que j'ai envie de dire d'elle. On est d'accord? Je peux aussi la critiquer. On est d'accord? Comme par exemple ce qui s'est passé ce week-end. Moi, je ne suis pas d'accord avec Otam. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourtant, elles sont d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec Lambert. Ouais, donc, c'est pour dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'être dans une team pour donner sa version des faits. Et comme j'ai dit, ici, on n'est pas là pour construire des teams. Donc voilà, donc arrêtez un peu. Donc je ne veux plus entendre ça. Donc si j'invite quelqu'un sur ma page, acceptez ça ou bien allez-vous-en de ma page. Même si on reste un, ça va aller. Voilà, donc c'est mieux que je dise ça maintenant parce que ce qui s'est passé hier j'étais un peu choqué sur le champ pour comprendre en fait ce qui m'arrivait. Voilà. Et donc, j'ai réalisé progressivement que c'est allé trop loin. Et quand j'ai écouté la suite sur votre direct, la nuit, votre nocturne, j'ai compris que voilà, c'était autre chose. Donc, je ne veux pas être assimilé à ça. Donc, je ne veux pas qu'on me mêle à ça. Je ne veux pas être mêlé à ça. Donc, je ne peux pas détester quelqu'un comme ça. Donc, je n'ai pas été construit. Enfin, on n'a pas appris ça, en fait. Voilà. Donc, on ne m'a pas appris à détester quelqu'un comme ça. Vous voyez? Donc, franchement, respectez ma page aussi. Et je vous respecte aussi. Parce que quand j'invite quelqu'un, même les mauvais commentaires n'ont pas le droit d'être dans mon direct par rapport à mon invité. Donc, quand j'aime une personne que tu n'aimes pas, tu n'as pas besoin de dire que tu ne l'aimes pas, tu t'en vas tout simplement. Oui, c'est ça l'avantage de la toile. C'est ça l'avantage de la toile. Tu peux aller chercher ta croix comme ça et sortir tout simplement du direct de la personne sans trop de chichi. D'accord? Mais que de polluer la toile avec la haine. Non, je ne veux plus ça sur ma page. Donc, si désormais il y a quelqu'un indésirable pour certains, c'est votre problème. Tant que je veux cette personne-là, on fait avec, même si c'est une personne qui va écouter la personne invitée. Parce que je dois. Oh là, oh. Voilà, donc, j'ai eu la chair de poule hier. Bon, je dirais, Prescaline, tu étais dans ce direct-là hier. Tu étais là. Mais ce n'est pas bien. Je suis désolé. Voilà, je vais vous laisser. À demain.